Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Love Talk Show, l'émission à mi-chemin entre le coaching amoureux et le talk show. Le principe est super simple. Pendant 1h30, n'importe qui pourra poser n'importe quelle question, tant qu'elle est en rapport bien évidemment avec l'amour, le couple ou les rencontres. Et pour y répondre à ces questions et donc vous coacher, permettez-moi de vous présenter l'élégante Amanda Tichit, psychologue clinicienne. À chaque fois, je vais trouver un adjectif différent, Amanda. Et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach. En revanche, il y a une petite condition à tout cela. Si vous souhaitez nous poser votre question et donc être coaché en direct, il faut monter sur scène. Alors virtuellement, bien sûr, et en activant caméra et micro. Et oui, c'est notre petite condition. Alors je sais que dit comme ça peut faire un peu peur, mais en réalité, toutes les personnes qui ont pris la parole nous ont dit la même chose. Elles étaient très fières de l'avoir fait et surtout que ça les avait grandement aidées à avancer. Alors ce soir, soyez détendus, on est entre nous. Bienvenue dans le Love Talk Show. Bonsoir Amanda. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Très bien. Ça te va élégante comme ce soir ? Écoute, j'adore, merci. Bon, comment ça va ? Toi, tu as passé une bonne semaine. Tu étais en formation la semaine dernière. J'étais en formation, je suis rentrée, c'était génial, c'était intense. En même temps, ça m'a fait énormément de bien parce que forcément, c'est une formation professionnelle, mais tu travailles sur toi, tu es ton propre outil de travail. Donc, ça m'a fait un bien fou. Donc, je suis pleine d'énergie là. Voilà. Écoute, c'est génial. Bonsoir le chat. Comment ça va ? J'ai vu que ça parlait de fromage et de Bonsoir comté. à tous. Ah. C'est Rénald qui est à l'initiative de tout ça. Bonsoir Céline, bonsoir Rénald, bonsoir Tatiana, Annie, Caroline, Françoise, Sylvie, Céline, Corinne, etc. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Que vous êtes contents de nous retrouver pour un Love Talk Show. Ce soir, on a un programme assez précis parce qu'on va recevoir une première personne qui s'appelle Clément, qui a levé la main. En plus, parfait, qu'on va prendre dans quelques minutes. Donc, je vais raconter rapidement Clément. Je vais le présenter très rapidement, puis il le fera ensuite. En fait, Clément, c'est un des tout premiers love coach, mais pour hommes. Mais c'est quand même un des tout premiers love coach. Il a commencé en 2014. Donc, c'est vraiment un vieux de la vieille. On lui demandera d'ailleurs pourquoi il s'est lancé, parce qu'il a peut-être eu beaucoup de flair. Parce qu'en 2014, quand même, il y a encore des clichés qui persistent sur le métier de love coach. Donc en 2014, pour se lancer, il fallait quand même... il n'y en avait pas beaucoup. Donc il va être avec nous ce soir. On va pouvoir l'interroger un peu pendant 15-20 minutes sur son parcours, son expérience. Il va se faire aussi un petit peu le porte-parole des hommes. Il va nous raconter un peu quels sont les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la rencontre, mais aussi, n'est-ce pas, dans la relation. Dans la relation. Pourquoi on rigole ? Parce que Amanda, souvent, quand on est en off tous les deux, quand on prépare, parce que tous les mercredis à 14h, on se voit, on prépare l'émission de la semaine suivante. Et puis, elle fait du lobbying, elle a bien raison, pour qu'on n'axe pas uniquement le Love Talk Show sur la rencontre, la phase de célibat, mais aussi sur les problématiques qu'on peut rencontrer en couple. Elle a bien raison, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas Amanda, à 14h, que le couple n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose de nouveau avec ces nouveaux défis à affronter. Plein d'aventures, ouais. On va essayer aussi de lui poser ces questions-là parce qu'il a dû former énormément de couples, aider beaucoup d'hommes qui galéraient à être en couple, et il a certainement du suivi là-dessus, en tout cas des retours d'hommes en couple et qui peut-être viennent vers lui par moment, tiens, j'ai tel ou tel problème. Puis il va nous raconter si lui-même, alors je sais même pas s'il est en couple, on va lui demander s'il a des sujets, et puis on pourra peut-être nous aussi, Amanda et moi, peut-être partager, on verra. Bon, est-ce que tu voulais rajouter une chose avant qu'on prenne Clément ? Non, vas-y, on peut le faire rentrer et puis... Et après, on va faire 2 coachings, bien sûr. Donc, on a un coaching avec Elodie qui était prévu la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de la prendre. Donc, ce soir, ma chère Elodie, c'est pour toi. J'ai vu que tu avais levé la main. On te prendra vers 20h. Et puis ensuite, on fera un dernier coaching. Alors, Elodie, elle va être coachée par Amanda, par moi-même, mais aussi par Clément qui va rester. Et puis ensuite, on en fera un coaching à l'ancienne, en petit comité, juste toi et moi. Ouais, trop bien. Mon cher Clément, si tu m'entends, je vais te faire monter sur scène. Et en attendant, je vais regarder un peu le chat. Ça dit quoi dans le chat ? Corinne qui dit génial.
Il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait un replay. Et oui, il y a des replays à chaque fois. Et vous trouvez ça sur les plateformes d'écoute avec le titre The Love Talk Show. Ouais, et puis on va YouTube. faire quelque chose de mieux encore. Tu vas nous mettre le lien. Hello Clément. Salut Amanda. Salut Enchanté. Antoine. Regarde-moi, écoute-moi cette voix d'homme de radio. Et j'ai Ouais. même pas pris mon micro Rode en plus. Hein. Ah, mais ouais, non, mais c'est déjà suffisant tellement ta voix, elle est grave, enfin, moi, ça m'avait marqué, quoi. Ouais. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous les deux et merci de m'accueillir ce soir. Merci pour l'introduction. Je suis ravi d'être là parmi vous tous et vous toutes et pour apporter ma pierre à l'édifice, on va dire. Ouais, ben voilà, comme on disait un peu. Alors, Amanda te connaît très peu, en fait. Tu l'as découvert quand j'en ai parlé. Moi, je te connais depuis un petit moment parce que je te vois passer sur les réseaux. Comme je disais que t'es un vieux de la vieille, quoi. Exactement. 2013 d'ailleurs, hein, pas 2014, 2013. 2013, hein. Bon, ben encore pire. Ouais. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est dans un premier temps que tu te présentes un peu. Alors, à la fois aux personnes qui te connaissent pas, donc Amanda et toutes les personnes dans le chat qui te découvrent. On aime bien aussi les présentations, bien évidemment, ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, mais on aime bien le parallèle avec la vie perso, nous. Je vais mixer les deux. Génial. Parce que c'est ma vie perso qui a fait que je suis devenu coach. Et donc, moi, je repars longtemps en arrière, en enfance. J'ai toujours souffert avec les filles. Quand j'étais déjà, j'ai toujours été intéressé par les filles. Et je me souviens de toutes les amoureuses. Je comptais les amoureuses que j'avais quand j'étais en primaire, quand j'étais au collège. Et je souffrais beaucoup parce que je me faisais souvent quitter. Et c'était très important pour moi d'avoir une copine. Alors peut-être, ça venait peut-être d'un vide, peut-être d'un besoin de reconnaissance de la part des autres garçons. Au lycée, c'était pareil. Je suis réussi à sortir avec la plus jolie fille du lycée. J'étais très content. Voilà, mais c'était au prix de quoi? D'une suradaptation dans la relation. Et je sais qu'on va parler de relations aussi aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne. Voilà, le couple et la relation. Après, je suis passé en études supérieures. Pareil, ça a toujours été compliqué pour moi avec les filles. Je me faisais souvent friendzoner. Donc, j'étais souvent le bon copain. Quand j'arrivais à avoir des jolies filles, parce que j'ai toujours été attiré par des filles qui m'attiraient vraiment. J'allais toujours vers la fille qui m'attirait vraiment. Je n'avais pas de prévisibilité, c'est-à-dire que je ne savais pas comment fallait faire pour les avoir. Je les avais un peu en mode, je ne sais pas comment j'ai fait pour les avoir. Je n'avais aucune idée. Et c'est ce manque de prévisibilité qui me faisait vraiment souffrir. Et puis après, quand on a fini les études, c'est plus difficile de faire des rencontres. Donc du coup, j'avais zéro prévisibilité et j'ai passé des longs moments célibataires, plusieurs mois, sans relation intime, sans affection. Et c'était très difficile pour moi. C'est le cas de beaucoup d'hommes d'ailleurs, hein. On le voit de plus en plus. C'est le cas de la majorité. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur Terre, un homme qui me dit qu'il n'a jamais souffert dans sa relation de séduction, c'est un menteur. On parle de misère sexuelle et affective. Ah ouais, c'est clair, clairement. Et puis, je me suis mis sur les sites de rencontres parce que je travaillais à 30 km de Bordeaux, donc je n'avais pas le temps de sortir. Moi, je suis de Bordeaux. J'ai 37 ans, voilà. Et j'étais là, c'est compliqué pour moi de faire des rencontres. Je me suis mis sur les sites de rencontres et là, je commençais à ramasser des miettes, c'est-à-dire que j'étais invisible, les filles ne répondaient pas, je faisais pourtant beaucoup d'efforts, j'avais l'impression d'avoir bien choisi mes photos, de faire ce qu'il fallait dans les conversations. Puis après des milliers de tests, des milliers de photos que j'ai pu tester, de descriptions, de messages d'accroche, je commence à décoder un peu les codes. T'as quoi comme formation? Ta formation pro, elle est... J'ai fait un IUT technique de commercialisation, tech de co. Voilà, bac plus 2, très simple. Et donc là, on est en 2011-2012. T'es célibataire donc? Ouais, en fait, je suis célibataire. Non, en fait, ouais. Je commence à mettre dessus à la suite d'une rupture. En fait, je suis très amoureux d'une fille. Ça dure 3 mois. Une fille que j'ai rencontrée parce que j'organisais des courses de moto. Elle venait faire des photos. Bref, on s'était checké sur les réseaux, sur Facebook. À l'époque, je lui avais envoyé un POC. Ouais, je me rappelle de ce truc-là. Voilà, c'est ça. On était restés 3 mois ensemble. C'était à l'été 2012. Juste, on va dire, parce que, attends, l'époque, il faut expliquer un peu. Je pense ne serait-ce qu'à mes parents qui nous regardent souvent. Un POC à l'époque sur Facebook. D'ailleurs, ça veut dire POC, c'est ça en fait. C'est taper sur l'épaule. C'est la pichenette. C'était une fonctionnalité qu'on avait sur Facebook. Moi, j'avais adoré qu'ils ont supprimé assez tôt. Tu pouvais envoyer une sorte de notification aux gens. Moi, ça n'a jamais marché. Mais bon, ok. Tu viens de me ramener en enfance sur Facebook. Ça a fonctionné un peu. Et je bricolais un peu de la drague sur Internet. Et voilà. Et donc, j'ai une relation avec cette fille Léa, une fille que je trouve géniale en tout point. On s'entend super bien. On part en Corse ensemble et tout. Puis à la rentrée 2012, septembre, elle me quitte. Et là, je suis effondré. C'est très difficile pour moi. Je me dis comment je vais faire pour retrouver quelqu'un comme ça.
Et donc, j'en reviens à ce problème de prévisibilité. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir et je ne sais pas comment je peux reproduire ça. Donc là, je me mets sur les sites de rencontres et là, c'est très difficile. J'avais déjà fait une première expérience qui ne m'avait pas plu avant. Et là, je m'y remets et ça commence à fonctionner pour moi après plusieurs mois de galère. Et je vois que j'ai des copains qui se font quitter par leurs copines, que je récupère en pleurs chez moi. Je leur dis, t'inquiète pas, j'ai compris comment fonctionnait Adopt-A-Mec à l'époque. Je vais te remettre en selle, je vais te faire des photos. Je vais t'écrire une description, je vais t'expliquer les messages qu'il faut envoyer. Et puis, il faut se rappeler qu'en 2013, c'est le pic des sites de rencontres. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on est en 2012, fin 2012, début 2013. Et là, ça commence à vraiment marcher. Et à l'époque, j'adore ça. J'arrive à avoir 2-3 rendez-vous par semaine si je le souhaite. C'est très facile pour moi. Et je vois un reportage à la télévision de Net Dating Assistant. Je ne sais pas si vous avez connu. C'était des… Voilà. Toi qui as bossé avec Abricot. Il faut toujours contextualiser. Net Dating Assistant, c'est toujours, d'ailleurs, je crois, une entreprise qui, en fait, c'est un mécanisme unique, c'est-à-dire que pour… sur les apps à ta place, quoi, c'est ça. Hein, c'est ça, exactement. En fait, j'étais assistant de drague. Il y a des personnes qui ne savaient pas faire sur les sites de rencontres et qui faisaient appel à cette entreprise-là. Ils avaient un dating assistant, donc moi. Ils me disaient, bah voilà, pour Thomas, tu vas lui faire son profil et tu vas lui obtenir des rendez-vous. Voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça en 2013. Ça se trouve que j'étais recruté par eux. Ça a très bien fonctionné. Puis, de fil en aiguille, moi, à l'époque, j'étais en CDI dans une boîte de e-commerce qui vendait des livres anciens. Et voilà, de fil en aiguille. Et donc, j'ai fait ça. Je me suis lancé en 2013. J'ai eu mes premiers clients globalement en mai 2013. Puis après, ils m'ont dit, Clément, il me faut des photos. Donc, du coup, j'ai appris la photo. Je voyais qu'ils ne s'habillaient pas bien. Donc, du coup, je me suis formé au relooking. Et du coup, je vendais des packages complets. Et je les accompagnais surtout. Et après, Clément, j'ai des rendez-vous, mais j'y arrive pas. Donc, je l'ai coaché sur les rendez-vous. Et puis, je me suis lancé comme ça, en fait, en 2013, de fil en aiguille. Après, j'ai créé ma chaîne YouTube, mon blog. J'ai recruté des salariés. Je fais long story short. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu accompagnes, enfin, plus toi personnellement, mais tu accompagnes beaucoup d'hommes. Ouais, uniquement des hommes. Uniquement des hommes, 300 par an à peu près. J'ai une équipe de 10 coachs. J'ai 4 salariés dans mon équipe. Et voilà, et j'accompagne les hommes à, on va dire, à avoir du choix pour trouver la bonne. Parce qu'en fait, les hommes n'ont pas de choix aujourd'hui. Ils n'ont pas d'opportunité. Les femmes ont des opportunités et se disent comment je choisis la meilleure opportunité. Et les hommes se disent comment je me crée des opportunités. Voilà. Ouais. Et donc, je suis là-dessus grâce au site de rencontre. Mais déjà, merci et bravo pour ton parcours. C'est hyper inspirant. C'est chouette. Tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as créé, c'est super. Bah, merci. En fait, je pars d'un constat simple. Moi, j'ai tellement souffert de ça. Mes frères ont souffert de ça. Des amis ont souffert et en souffrent encore de ça. Mais moi aussi. Je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, lycée, et on l'entend, on le voit, beaucoup d'études le montrent, que grosso modo, les hommes, quand ils sont jeunes, quand tu as la vingtaine, tu galères pas mal parce que souvent, les filles de ton âge, elles sont plus attirées par des hommes qui ont plutôt la trentaine, qui sont plus âgés. Donc, on retrouve souvent d'ailleurs, moi, alors, il y a un moment où j'ai accompagné un peu des hommes et j'ai vu que moi, j'avais le profil typique de l'ingénieur qui a passé sa vie dans une école d'ingénieur, donc avec beaucoup d'hommes, qui a appris des choses extrêmement rationnelles et qui se retrouve ensuite dans la vie active et le mec a une solitude affective de ouf. Il va sur les apps ou sur d'autres moyens de rencontre, il sait pas quoi faire, il n'a pas de résultats et ça crée une frustration qui est énorme, je trouve, chez beaucoup d'hommes. Ah, c'est clair. Enfin, je veux dire, on entend parler des incels, vous savez, les incels. Alors ça, c'est vraiment le mouvement MGTOW aussi. C'est quoi ça? Ça, c'est les hommes qui tracent leur propre route. C'est un peu comme les incels. Ils décident, eux, incel, c'est célibataire involontaire, et les MGTOW, ils décident de ne plus avoir de relation avec les femmes. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps des femmes, et aussi là, il y a un mouvement de femmes qu'on pourrait qualifier de néo-féministes qui disent de ne plus avoir de relations sexuelles avec les hommes pour dénoncer des schémas. Et donc, les hommes souffrent beaucoup. Moi, je vois avec l'âge que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, alors, je me suis présenté, j'ai 2 petites filles, Romy et Joy. Si je fais mon parcours un peu, moi, sentimental, on va dire,
Donc, une relation sérieuse que de 17 à 19. Après, plein de petites amourettes, des relations où je me suis fait jeter et tout ça. À 26 ou 27 ans, je rencontre Sophie, la mère de mes filles. Belle histoire. Elle est danseuse au Lido de Paris à la base. Ensuite, elle danse sur un bateau de croisière, elle fait le tour du monde. Elle s'arrête dans le port de Bordeaux pendant 36 heures. On match ensemble sur Tinder. Elle repart en Angleterre, on se rencontre pas là. On discute. Et pour le premier rendez-vous, elle vient d'Angleterre à Bordeaux. Et puis, elle n'est plus jamais repartie. On a eu 2 filles, Romy et Joy. Donc, on a été en relation de 2015 à 2022. La société ne nous prépare pas à avoir des enfants dans une relation. Du coup, ça a été un tsunami incroyable. Je ne sais pas si tu as des enfants, Amanda, ou toi, Antoine. Not yet. Ouais, et voilà. Et en fait, c'est un tsunami incroyable, les enfants, dans la relation. Je vois que moi, j'ai beaucoup grandi avec mon métier de coach. Je me suis beaucoup fait coacher également pour grandir C'est personnellement. intéressant ce que tu dis parce que en fait, avant, les enfants, c'était si je peux le dire comme ça, c'était des maillons unificateurs dans le couple. Et aujourd'hui, en fait, c'est des facteurs de séparation. Ah, c'est pas, oui, j'avais pas vu comme ça. Et vraiment, il y a un shift dans la société où quand tu as un enfant aujourd'hui dans un couple, ça pose de sérieux soucis et ça vient, c'est un révélateur et ça vient séparer les gens. Enfin, Exactement. Et donc, pardonnez-moi, je vais juste faire une très rapide parenthèse parce que je vois beaucoup de femmes dans le chat qui disent non, c'est pas vrai, les femmes, elles ont moins de choix que les hommes. Ou je vois Aurélie qui dit on vous rassure, les femmes qui ne sont pas Claudia Schiffer n'ont pas beaucoup d'opportunités non plus. On a aussi Céline qui dit je trouve en effet que ce n'est pas facile non plus pour les femmes, pour les femmes qui sommes-nous plus exigeantes pour l'interrogation. Alors moi je vais le dire avec beaucoup de respect, d'amour et de bienveillance. Vous vous rendez pas compte. ouais. L'expérience des hommes, si vous pensez que vous n'avez pas de choix, si vous vivez pendant 2 semaines ou 1 mois la vie d'un homme, on va dire de l'homme normal, c'est un désert. Mais moi, j'ai accompagné des hommes, toutes les femmes que j'accompagne, à un moment, si je vais avec elles sur les apps, mais il y a toujours au moins en 1 semaine, mais le minimum du minimum, et là je parle que des apps, mais c'est pour montrer la tendance, 10, 20 matchs possibles. Avec un homme, par moment, tu peux passer 3 mois sur une app, tu peux en faire plusieurs, il va se retrouver, et c'est un homme, quand tu parles avec lui, tu te dis, mais attends, alors oui, c'est pas Brad Pitt, ok, comme vous n'êtes pas Claudia Schiffer, et en revanche, c'est franchement, je vais donner des chiffres 3-4 en 2 mois, quoi. Like. Ouais. Et en étant sur 5 applis avec 5 abonnements en payant 150 € par mois. Et c'est vrai dans la vraie et dans la vie de tous les jours aussi. Donc je pense que là, pour le coup, je comprends ce que vous dites, hein, mais je pense que je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut-être que vous vous rendez pas compte de l'expérience que les hommes peuvent vivre sur les apps, qui n'est pas la seule vérité, mais dans la vraie vie aussi. Si vous pensez que vous n'avez pas de choix, ben alors un homme, il en a encore moins, mais vraiment moins, quoi. Et je veux rebondir sur le commentaire de Marie qui dit « J'ai fait le test de créer une fiche en homme sur Mythique. » Et Céline demande « Ça a donné quoi ?» J'aimerais bien que tu nous écrives, Marie, ce que ça a donné. Parce que nous, moi, je l'ai fait d'avoir créé une fiche de femme, même sans photo, on a harcelé. Ah non, mais Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait je crois que c'est une journaliste américaine, enfin, je retrouve la source, qui s'était mise dans la peau de l'homme pendant 1 mois pour voir. Et elle a écrit un livre. Ah oui, voilà, et elle avait dit, en fait, les hommes souffrent beaucoup plus que les femmes. Voilà, sur plein d'aspects. Et donc voilà, pour en venir à mon histoire amoureuse, donc on s'est séparés parce qu'en fait, les enfants, ça a creusé un écart entre nous. Et après, j'ai enchaîné 10 mois après une relation de 2 ans avec Charlotte, une fille qui était plus jeune que moi. Et on s'est arrêté au mois d'avril parce qu'en fait, on n'avait pas les mêmes aspirations. Et puis, bon, moi, en fait, ma vie est faite. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vois, c'est que bon, je sors, je suis sur les apps de rencontre, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, j'ai ma boîte, j'ai ma maison. Et j'attire beaucoup plus aujourd'hui sans rien faire que quand j'avais 22 ans. Enfin, je veux dire, juste parce que je fais responsable parce que j'ai mes enfants et ma boîte et que j'ai ma maison qui est bien tenue et bien décorée. En fait, je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Hein. Je suis dans une position de force. Qu'est-ce qui a changé en toi? Comment? Qu'est-ce qui a changé en toi par Alors, rapport déjà, j'ai une certitude incroyable sur ma valeur. Ouais, Donc ouais. ça, tu vois, et je suis 100% détaché du résultat, même avec les femmes qui me plaisent le plus, et elles le sentent. Et elles sentent que, en fait, je suis un poisson pas facile à attraper.
parce que en fait, j'ai pas besoin d'elle. Et quand l'homme vibre qu'il a besoin d'une femme, c'est là que la femme sent l'insécurité de l'homme et qu'elle se dit c'est pas ce dont je veux. C'est Et pas à ce dont- l'inverse, quand une femme, il y a un truc un peu pernicieux, quand une femme vibre le besoin, au départ, ça attire et après, tu Oui. te retrouves piégé. Et en fait, c'est terrible parce que quand tu as réglé ça en toi en tant que femme, quand tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre, en fait, la plupart des hommes se sentent inutiles ou ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire à tes côtés, alors que toi, tu as envie qu'ils soient là. Ouais, Et ils exactement. comprennent pas que ça passe pas par le besoin, ça passe Ouais. par l'envie. Mm. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on cherche à pouvoir être utile dans la vie d'une femme. Ouais. Et j'entends très souvent, par moments, ce retour d'hommes qui vont rencontrer des femmes qui ont bien réussi leur vie pro, qui ont eu des enfants, qui sont indépendantes, qui sont autonomes, etc. Et tu sais, c'est les femmes fortes ou je les appelle les femmes forteresses. Elles arrivent en rendez-vous, elles ont besoin de rien, elles n'ont pas besoin d'hommes. Et il y a des hommes souvent, ils se disent mais je fais quoi moi là-dedans? En fait, moi, je les appelle pas les femmes fortes, je les appelle les femmes yang. Celles qui ont un masculin plus fort. Et ces femmes-là, je suis désolé Ouais, pour ouais. elles. Elles seront handicapées dans leur relation parce qu'un homme yang va chercher une femme qui va vibrer son énergie féminine. Ok, on Donc, va réexpliquer yin et yang rapidement. ok, le yang, c'est l'énergie masculine, leadership, prise de décision. Le yin, c'est plutôt la sensibilité, l'énergie féminine. Euh, voilà, la sensibilité, quoi. Et qui va se En laisser fait, driver. c'est même pas en termes de masculin et féminin, c'est plutôt c'est deux types d'énergie qui sont, il y en a pas une qui est bonne et l'autre mauvaise, elles sont vraiment complémentaires. Le yang, ça va être la lumière, l'action, la détermination, c'est vraiment le fait d'agir, et le yin, ça va être plutôt la nuit, la délicatesse, la sensibilité, la finesse. Et en fait, le yang, c'est un truc qui est très consistant et qui est dans la matière, qui est c'est du dur, alors que le yin, ça va être dans les sphères beaucoup plus, parce que c'est un concept quand même qui est énergétique, hein, le yin et le yang, c'est Mais on connaît tous le logo là, Oui. les deux formes, la forme noire et la forme blanche qui s'épousent, quoi. c'est ça. Et du coup, le yin, c'est beaucoup plus de l'aérien, de l'impalpable, du subtil. Mais c'est vrai qu'on retrouve, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est en train de changer, hein, on le voit de plus en plus, mais pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, les femmes avaient plus une énergie yin et les hommes plus une énergie yang. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que les femmes qui vibrent une énergie yang très forte auront plus de mal parce que soit il faudra qu'elles trouvent un homme très, 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 très yang, voilà, ou alors un homme yin, mais les femmes yang n'aiment pas forcément l'énergie yin chez les hommes. Ouais. Et c'est comme un homme qui a une énergie yin va moins attirer une femme. Et donc, c'est remobiliser son énergie. Je veux dire, pour moi, les hommes peuvent avoir un handicap. C'est plus ils sont petits, plus ça va être difficile. Une femme, plus elle va être grande, plus ça va être difficile pour elle aussi. Mais Et c'est comme ça. C'est vrai, quoi. Hein. On est tous conscients rationnellement dans notre cerveau que c'est des trucs qui datent des années, je sais pas. Mais on le voit tous les jours. Et moi, ça me fait toujours d'ailleurs sourire. Des femmes, et encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais qui vont dire, oh là là, les hommes, ils sont encore restés dans les années 50, et qui en même temps, ces mêmes femmes qui, lorsqu'un homme est trop petit ou qu'il est chauve, à cause d'une calvitie, elles vont, mais c'est le corps qui parle, quoi. Et pour moi, je pense qu'il faut pas d'ailleurs pas le juger, ça, hein, mais. Non, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est des réflexes. J'ai rencontré une femme qu'on a la semaine dernière qui fait 1m80, qui a une énergie très masculine. Et 34 ans, elle aimerait bien fonder une famille, avoir des enfants. Très compliqué pour elle, en fait. Parce qu'elle me dit, quand j'arrive à un rendez-vous, les hommes se disent, ils se trouvent ça cool et tout, j'invite et tout ça. Et après, ils se disent à quoi je sers. Voilà. Et alors, c'est quoi, du coup, la réponse? Parce que ça, c'est une vraie question, et je la pose autant à Clément qu'à Amanda. C'est quoi? Parce qu'on va pas demander à une femme qui est naturellement yang de se transformer, ou même à un homme qui est naturellement yin de se changer. C'est quoi? C'est plutôt d'aller vers des profils différents. Tu dirais quoi, Amanda, toi? Je dirais que c'est pas se transformer, c'est s'équilibrer, et que c'est apprendre à faire de la place, apprendre à compter sur l'autre, à pouvoir se reposer sur l'autre, et ce qui est pas forcément évident. Je parle de la femme yang, et l'homme yin, ce serait de prendre ses responsabilités, d'assumer quelque chose, de passer à l'action, en fait, et d'être dans quelque chose de plus concret. Donc c'est un équilibre, en fait. Ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Si je devais rendre ça
plus pragmatique, je dirais, c'est que la femme yang challenge un peu l'homme s'il a envie de la rencontrer sur qu'est-ce que tu proposes. Et je te suis. Qu'elle augmente peut-être un peu ses standards. Et moi, c'est ce que je lui disais. Je lui dis, pour moi, un homme doit prendre ses responsabilités quand il va dater une femme et potentiellement aller la chercher, lui proposer de l'envoyer à un chauffeur, un Uber. C'est pas ce que ça coûte aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, s'il a les moyens de le faire, qu'il le fasse. Et plus il va la traiter dans son yin, plus elle va vibrer cette énergie-là. Plus il va lui dire débrouille-toi pour venir, je sais pas, on fait ce que tu veux, plus le yang de cette femme va se mobiliser si elle a du yang. Hein. Donc c'est juste qu'elle se dise, ok, qu'est-ce que je dois, c'est quoi le yang de l'homme que je dois mobiliser en fait? C'est quoi son énergie masculine? Qu'il me fasse, qu'il soit force de proposition, qu'il me dise où est-ce que je le rejoins, à quelle heure, comment, et voilà, hein, tout simplement. Et tu as accompagné beaucoup d'hommes. Oui. Alors moi, j'ai posé une question sur les problématiques des hommes en tant que célibataires. Et après, Amanda, tu poses la question sur les problématiques d'hommes en couple, parce que je suis sûr que Clément, il en a plein son grimoire. Grimoire, ce mot, il vient de... je ne l'avais pas sorti depuis très longtemps. Parce qu'il y avait Harry Potter hier soir à la télé. J'ai pas regardé. Parce que je vois, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Amanda, on va faire venir des hommes dans le chat, enfin dans le live, experts ou témoins. Mais je vois qu'à chaque fois qu'un homme, il arrive avec sa manière de parler, ce qu'il dit, je vois que ça crée des choses chez les femmes, ça crée des réactions qui sont ouais, mais nous aussi on a des problèmes, etc. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs, Amanda, que nous on veut essayer d'unifier, hein, n'est-ce pas, la pensée des hommes et des femmes, qui en effet est quand même souvent assez différente. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu aujourd'hui un homme qui est célibataire, de ce que tu as pu voir dans les gens que tu as accompagnés. Premièrement, c'est quoi ses problèmes de manière très concrète? Et puis deuxièmement, quels sont les préjugés, j'entends bien les préjugés, qu'il peut avoir sur les femmes? Ok. Son problème, ça va être aujourd'hui, je n'ai pas de choix. C'est impossible d'aborder des femmes dans la rue avec tout le féminisme qui grandit et les mouvements. Et sur les sites de rencontres, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Donc ça, c'est préjugé problème, les femmes qui ont le pouvoir, selon lui. J'utilise les sites de rencontres, je fais bien mon profil. Parce que c'est d'ailleurs intéressant à dire, pardon, mais les hommes sont beaucoup sur les sites de rencontres. Oui. Je ne veux pas... donc, je parle aux femmes, je match avec des femmes. Donc, si je match avec elles, c'est qu'elles doivent être minimum intéressées par moi. Je leur écris, elles ne me répondent pas. Je fais un message qui est différent de « Salut, ça va ». Elles ne répondent pas au bout de 3 messages, elles ne répondent plus. Je suis invisible, je passe du temps, je passe beaucoup d'énergie, je me remets en question, c'est moi le problème. Voilà. Il y a beaucoup de remises en cause personnelles chez les hommes. Bien sûr. Et le préjugé, c'est les femmes ont le pouvoir, plus les femmes sont compliquées. Alors que moi, je crois que c'est absolument faux. Les femmes ne sont absolument pas compliquées. Mais c'est qu'en fait, on ne nous a jamais appris, en fait. Et en fait, moi, je pense qu'elles sont absolument pas compliquées. Hein. En tant qu'homme, pour les séduire, je trouve que c'est très facile et elles ne sont pas compliquées. Et je pense que l'humain n'est pas compliqué de manière. Et tu parles en tant que Clément ou en tant que love coach? Là, tu te mets à la place, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, on demandera après à une femme qui est montée sur scène quels sont les préjugés qu'elles ont sur les hommes. Je pense que parler russe, c'est compliqué mais quand on sait parler russe, on parle russe. Tu vois. Je pense que c'est apprendre comment fonctionnent les femmes. Une fois qu'on a compris, en fait, c'est rien de compliqué. C'est comme l'humain, en fait. Enfin, je veux dire. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, ça nécessite de s'y intéresser et pour pouvoir parler, qu'à un moment, on parle le même langage, quoi. C'est que les uns s'intéressent aux autres. Ah c'est pas unilatéral, hein, ce que je dis. Ah, non. Et c'est vrai que tu soulignes un point important, c'est que autant hommes que femmes, j'observe que quand ils ont des problématiques de rencontre, ils vont se concentrer énormément sur eux, mais pas trop sur les autres. Pas trop comprendre comment les exemple. Un homme parle avec une femme sur un site de rencontre, au bout de 3-4 jours, il lui propose qu'on se rencontre, elle va dire « je te tiens au courant ». L'homme va se dire « elle est compliquée, ça fait 4 jours qu'on se parle ». Il ne va pas comprendre que le « je te tiens au courant », c'est « tu ne m'intéresses pas suffisamment pour que j'accepte la rencontre aujourd'hui ». C'est juste ça en fait. Il va se dire « mais ça fait 4 jours qu'on parle, si elle me répond, c'est qu'elle est intéressée ». Non, c'est qu'elle te laisse potentiellement une chance. Tu vois. Et voilà. Et alors que c'est vraiment pas compliqué, tu vois. Une femme qui ne répond plus, ouais, elles sont compliquées. Non, juste, tu ne l'as pas suffisamment intéressée. Mais ça vaut des deux côtés. Hein. Je veux dire, un homme qui ne répond plus, il est juste suffisamment pas intéressé par toi. C'est tout. Hein. Je veux dire, et une fois que la relation est établie, c'est quoi les difficultés rencontrées? Et après, j'ai une question perso, si tu veux bien. Pas de problème.
Les hommes, souvent, se mettent en relation parce qu'ils ont un vide à l'intérieur d'eux et c'est quelque chose d'automatique parce qu'on nous dit que dans la société, pour être bien, il faut être en relation. Et j'ai répondu à ça en 2011 quand je me suis mis en couple avec une fille qui ne m'attirait pas, que je ne désirais pas sexuellement. Mais tous mes potes me disaient, mets-toi en couple, arrête de faire ta fine bouche, ben, tu seras comme nous, tu tomberas amoureux un jour ou l'autre d'elle. Donc j'ai fait ça, puis après 6 mois, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas possible en fait, j'avais honte de lui tenir la main et tout ça. Bref. Et donc les hommes se mettent souvent en relation avec des femmes par défaut. Quand ils se mettent en relation avec des femmes qui leur plaisent, ils ont tellement peur de la perdre parce qu'ils ne savent pas comment ils ont fait pour l'avoir, qu'ils vont se suradapter, ils vont s'oublier dans la relation. Souvent, ils vont avoir un driver qui fait plaisir, ils vont faire le paillasson de la relation. Et du coup, la femme va bien aimer au début, puis à la fin, au bout de quelques mois, quelques années, va se dire t'es pas un homme, alors que l'homme, il a rénové la maison, il s'est occupé des enfants, il a fait plein de choses. Et en fait, c'est pas ça qu'elles veulent. Et ils sont complètement oubliés, ils sont ratatinés, plus de confiance. Voilà. Globalement. Et les hommes sont en relation. Et moi, il y a un truc auquel je ne crois pas dans une relation, c'est que moi, je ne crois pas au compromis dans une relation. Je ne crois pas du tout. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut partir de la base des valeurs hautes du travail de John de Martinique. Il faut savoir, est-ce que le couple et la relation de couple et la famille fait partie d'une haute priorité intrinsèque. Je donne un exemple. Moi, j'étais avec Sophie, la mère de mes filles. Pour elle, c'était passer des moments en famille, donc avec nos 2 filles, avec ses parents quand ils étaient là, et avec moi. Moi, quand elle me demandait ça me coûtait énormément d'énergie. Quand j'ai fait ce travail-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas la valeur haute famille. Alors que j'aurais pu me le reprocher, me juger, mais la société nous dit que quand tu as des enfants, tu dois aimer ta famille. J'aime ma famille, mais je n'aime pas passer du temps en tant que tel. J'adore passer du temps en tant que papa, juste avec mes filles, ou en tant qu'amant et partenaire avec ma compagne. Mais à 4, ça ne m'intéresse pas. Et quand on comprend ça, moi, je vois que ma relation idéale aujourd'hui, ce serait potentiellement chacun chez soi, où je ne vis que des moments qui me plaisent parce que je pense que le compromis, c'est s'oublier et je pense que l'effort ne tient pas sur la durée d'une vie. Faire un effort sur la durée d'une vie ne tient pas. Essayer d'aller courir sans vous arrêter toute votre vie, vous n'y arriverez pas. Donc, à partir du moment où on a le couple qui est en valeur très haute et qui est une priorité, ce ne sont plus des efforts et plus des compromis. On le fait parce que c'est important pour nous. C'est marrant parce que je ne suis pas du tout d'accord. Ouais, c'est pour ça on a des non, mais après, mais là, j'entends que voilà, on est tous différents ce rapport à ça. Et moi, ça m'intéressait de savoir, toi, parce que pour le coup, je n'arrive pas à savoir, est-ce que Amanda, elle est pour les compromis ou la radicalité? Parce que c'est ça, en fait, c'est de la radicalité. En fait, c'est pas de la radicalité, c'est genre qui sort la poubelle et tout ça, mais c'est genre. Non, mais toi, la question, je ne même pas parce que tu ne vis pas avec elle. Ouais, non, mais quand je vis avec elle, moi, si ce que j'aime, c'est aller faire du VTT tous les dimanches matins. J'ai pas envie de l'entendre souffler parce que je vais faire du VTT, parce qu'elle m'accepte comme je suis, comme moi je l'accepte comme elle est, je ne vais jamais souffler quand elle voudra faire des choses. Mais c'est le compromis qui permet ça, justement. Ce que je vois dans les hommes que je coach et ce que j'ai pu, c'est millimètre par millimètre, on s'oublie dans la relation parce qu'on ne veut pas avoir son ou sa partenaire qui souffle. Ouais, mais ça, c'est pas une question de ne pas faire de compromis, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est extrémiste. Là, en tout cas, comme je l'entends, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est savoir trouver pour moi, c'est alors le terme compromis. Alors moi, c'est Amanda qui avait employé ce terme. Il y a compromis et compromission. Là, moi, ce que tu dis, pour moi, c'est plutôt de la compromission. C'est-à-dire que tu vraiment, tu vas à l'encontre de tes valeurs. Exactement. Mais compromis, pour moi, il y a l'idée de négociation. Écoute, voici mes valeurs, voici mon bloc à moi, voici le tien. Dis-moi lequel est le tien. Trouvons un terrain d'entente. C'est ce que je dis. Souvent, je dis dans la relation, il y a 2 choses. Il y a l'amour, donc les sentiments, et la relation. On ne travaille jamais sur les sentiments, on travaille toujours sur la relation. Pour moi, ce qui est important quand je suis en relation aujourd'hui, je dis quelles sont tes attentes et tes besoins dans une relation? Quelles sont mes attentes et mes besoins dans une relation? Est-ce que je peux répondre à tes besoins et tes attentes dans la relation? Est-ce que tu peux répondre à mes besoins et mes attentes dans la relation? Mais c'est un contrat qu'on passe dès le début et qu'on sait et qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Alors, autant, tu vois, moi, ça me parle pas tellement parce que autant je suis d'accord sur le fait que la relation de couple est un partenariat et qu'il y a des parallèles entre le business et la relation de couple, une entreprise et la relation de couple, comment tu gères les affaires, quoi. Et autant, en fait, ce que tu oublies et ce qui n'apparaît pas dans le discours, là, c'est toute l'alchimie que crée la relation. En fait, c'est que tu arrives avec tes principes, tu arrives avec les cases que tu veux cocher, avec tes expériences passées, tes blessures et je sais pas quoi, et puis un jour,
tu sais pas pourquoi, tu rencontres quelqu'un et là il y a quelque chose d'alchimique qui se passe et t'as plus envie de la même chose. Ce que tu te racontais de ce que tu voulais de la relation de couple, c'est plus pareil et tu vas commencer à bricoler quelque chose qui est la relation et dans la relation, ça va continuer à se compliquer parce qu'on va pas s'en arrêter là. On va pas les désirs que tu as au début sont plus, ça évolue, c'est plus les mêmes que ceux que tu as après. Mais dans ce que tu dis, tu vois, pour moi, c'est trop technique. En fait, c'est parce que la relation de couple ne fait pas partie de mes hautes priorités. Voilà, mais c'est ça qui est important. Et quand on comprend ça, moi j'admire cette franchise, je te le dis. Ouais. Et c'est ça en fait la conclusion. C'est ça en fait, c'est que et souvent, et tu vois, il y a plein d'hommes qui font mon coaching qui me disent en fait le couple n'est pas du tout ma priorité. Je suis venu pour trouver une femme, je me suis trouvé moi-même. Et moi, je me suis trouvé moi-même. Et comme je ne corresponds pas à une norme de la société, je ne vais pas dire que c'est difficile de trouver ma place, mais c'est difficile, tu vois, je vois dans le chat, il y en a qui disent votre coach, il n'est pas guéri. Non, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes besoins dans la vie, en fait. Tu vois, c'est comme si moi, je disais, tu ne veux pas faire de sport, tu as un vrai problème, tu n'es pas guéri, ma chérie. Et en fait, ce que tu dis sur, du coup, en fait, déjà, ça commence par se connaître et par savoir ce qu'on veut. Mais si tu arrives dans la relation en te faisant croire et en faisant croire à l'autre que tu as envie d'une relation, il y a un problème à la base. Maintenant, si tu arrives en tant que Clément qui a envie d'une relation, mais c'est pas sa priorité. C'est pour ça que je suis entièrement honnête. Je dis, je ne sais pas si je suis prêt à m'engager dans une relation. Voilà les contours de ma relation, comment je la verrai. Ça peut évoluer, mais aujourd'hui, par rapport à comment je me connais, et c'est pour ça que je dis dépoussiérer son GPS interne. Parce qu'à partir du moment où on se connaît parfaitement, on ne prend plus les décisions en demandant aux copains, aux copines ce qu'ils feraient, qui feraient une projection de leur système de valeurs. On fait par rapport à nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand je suis en relation avec une fille ou même juste en dating, je sais que c'est toujours par rapport à moi. Et on est surpris, mais moi, je rencontre pas mal de filles et elles me disent, moi, ma relation, je la veux chacun chez soi. Et si on amène à vivre ensemble… C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Voilà. Ce discours, je l'entends beaucoup. Et il est vachement dans l'air du temps. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui me disent, moi, un peu le même discours finalement. C'est ce que j'entends pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. C'est et c'est en effet une manière de concevoir le couple, mais qui d'ailleurs, enfin, il faudrait trouver peut-être un autre terme que couple d'ailleurs, parce que en tout cas, bon, on pourrait faire différence mariage-couple à la limite. Ouais. Mais pour moi, c'est vachement, et je dis ça sans aucun jugement, mais c'est vraiment dans l'air ambiant. Élodie, tu peux arrêter le clavier de tapoter sur ton clavier, s'il te plaît. Et alors, Élodie, elle est figée. Je sens déjà les bugs venir. Je coupe ton micro, Élodie. Ça, c'est les joies du direct. On a un fantôme là. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est vraiment dans l'air ambiant, et je dis ça encore une fois, je le répète sans jugement, mais il y a vraiment ce truc de la relation de couple comme étant un artefact, ou en tout cas une espèce de plus qui va être là pour uniquement les bonnes choses. Mais grosso modo, tout ce qui peut être de l'ordre de la contrainte, de la responsabilité, de l'emmerde, je résume peut-être grossièrement, ça disparaît. Moi, je l'entends énormément, et tu corresponds à cette case, même si tu es encore jeune, des gens qui ont déjà des enfants. Ouais. Et en fait, des gens qui ont déjà une famille, déjà des enfants, et en fait, ils ne veulent surtout pas revivre l'idée du foyer. Et j'ai beaucoup de femmes de 50 ans qui viennent me voir et me disent, mais moi, non, je veux juste aller faire du VTT, des expos, des trucs, des machins. On est chacun chez soi. Il y a vraiment cette idée de pas d'emmerde. Et en fait, et je rencontre des filles aujourd'hui qui n'ont même pas d'enfants, qui me disent, si je vis avec l'homme, je veux faire chambre à part. Ah oui. Et ouais, parce qu'en fait, il y a un côté libido. Parce que quand tu rentres dans une routine, après, tu as moins de rapports intimes, sans que tu le veuilles, parce qu'en fait, il y a la routine qui s'installe, tu es fatigué le soir. Et c'est moi qui ai fait 2 ans avec une fille où on était chacun chez soi, mais elle était très souvent chez moi ou j'étais chez elle. On avait une super libido, on s'entendait super bien, on passait des super moments. Il y a bien sûr des moments de tension et c'est OK. Mais en fait, cette façon de vivre la relation était super. Et pendant 2 ans, j'ai l'impression que c'était le premier jour. C'est intéressant en tout cas. Merci pour ce partage qui est à la fois personnel et de tes expériences. Tu dirais qu'il y a combien d'hommes qui sont comme toi dans les gens que tu accompagnes? En fait, ils sont comme moi potentiellement à la fin
T'en as qui veulent fonder des foyers, qui veulent. Oui, bah, bien sûr, j'ai plein d'enfants, plein de mariages. Ceux qui n'ont jamais fondé de foyer, ils veulent pas ça parce qu'en fait, ils ont envie de vivre l'expérience, de vivre avec leurs femmes et leurs enfants, ce que je comprends, ce que j'ai vécu. Moi, en fait, je suis comme dans un jeu vidéo, tu vois, j'ai déjà vécu plein d'étapes. Et aujourd'hui, même toutes les personnes célibataires avec enfants que je connais, hommes ou femmes, dans mes amis, me disent, mais la parentalité une semaine sur deux, c'est génial. Et d'avoir son temps pour soi une semaine sur deux, c'est génial. Je vois Elodie qui dit non. Ouais. Et ça nous permet de faire l'introduction avec Elodie. Bonsoir Elodie. Bonjour Elodie. Bonsoir, Elodie. Comment vas-tu tout d'abord? On t'entend très très mal. Ah. Et il y a rien qui fonctionne. Ouais. Ni le son, ni l'image. Aïe, aïe, aïe. Elodie, on t'entend pas. Je vais devoir mettre une fin. Alors, si ça marche pas dans 3 secondes, je vais devoir t'exclure. Et ça marche pas. Bon, et voilà. Mais Clément, tu découvres. Mais tu connais, toi, tu as déjà fait des Oui, bien webinaires sûr. comme ça. Les joies du direct. Donc là, j'ai une personne, Nati, qui a levé la main. N'importe qui veut être coaché, là, c'est le moment de venir. Levez la main. Soyez sur ordinateur. Sinon, je vais venir vous tirer les oreilles. Elodie, ça fait 2 fois que je te Alors prends. moi j'avais une question pour toi Clément tout à l'heure. Je t'ai dit une question Bien, perso parce que meuble. je trouvais ça hyper intéressant. Meuble, ma chère Amanda, vas-y. Quand tu disais que en fait t'arrivais, je vais parler familièrement, mais t'arrivais à pécho quoi. En gros, même la plus belle nana du lycée. Et puis au bout de 3 mois, tu te faisais quitter. Et d'après toi, qu'est-ce qui se jouait dans la dynamique puisque tu y arrivais et après ça fonctionnait pas. Bah, j'étais plein d'insécurité. C'est tout, hein. C'est quoi tes peurs, toi? Pardon? C'est quoi tes peurs? J'avais peur d'être quitté, en fait. C'était peur de la du perdre. rejet. Ouais, peur de l'abandon plutôt, je pense. Ok. Et tu vois, c'était plein d'insécurité. Pourquoi tu m'as pas envoyé un texto pour me dire bonne nuit? Je sais que tu es sorti hier soir. Quand tu t'es couché, pourquoi tu m'as pas envoyé un message? Tu m'as trompé. C'était ça, en fait. Et en fait, il y avait un truc. Elle me l'a dit, celle de 3 mois qui m'a quitté là, avec qui j'étais fou amoureux. Elle m'a dit, en fait, t'exprimais ton insécurité, plus tu me disais que comme on était un peu éloigné parce qu'elle était partie faire sa saison en Corse, je te manquais, mais ça allait, tu vivais bien. Je ne savais pas si tu m'aimais vraiment ou pas, en fait. Et donc, je savais qu'il ne fallait pas que je montre d'insécurité. Des fois, c'était plus fort que moi. Donc, des fois, je montrais une sursécurité et une très grosse insécurité. Alors, bref. Et non, mais généralement, je me montrais très joueur et challengeant dans la phase de séduction. Et dès que j'étais en relation, le petit canard. Voilà. En fait, tu luttais contre ta dépendance. Ouais. Et pour ne pas montrer que tu étais dépendant d'elle, tu faisais le mec détaché et ça la mettait, elle, en insécurité. Je la mettais en insécurité, mais je montrais aussi des signes de dépendance en mode pourquoi tu m'as pas écrit, vachement inquiété. Par moments, c'était plus fort que toi et ça fait la carapace et du coup, ça donnait un truc un peu erratique, un peu incohérent, quoi. Ouais. Je vais prendre la parole 2 secondes. Ok, Elodie est bug total, complet. Il n'y a personne. L'ordi, il est en train de chauffer. Je pense qu'il y a le moulin qui est en train de faire beaucoup de bruit. Donc, si vous voulez être coaché en direct par 3 personnes, avoir vos réponses, poser une question personnelle, de couple, peu importe, c'est le moment. Vous pouvez lever la main. Il y a un petit bouton autour du chat. Ok, je compte sur vous. Sinon, nous, c'est comme vous voulez. Hein. Céline, Nadia, Marie, Sylvie et compagnie. Si vous ne posez pas de questions, ben nous, on continue de parler tranquille, on se prend une petite tisane et on échange. Et il y a une question pour toi, mon cher Clément, yes, que je trouve intéressante. Et là, c'est la casquette de coach, de love coach qui va s'exprimer, je pense. Quelles sont les peurs des hommes aujourd'hui? De Nadia. En fait, ils ont peur de finir seul. L'homme célibataire. Il a vraiment peur de finir seul. Moi, il me le dit, je leur dis. Des fois, ils se résignent, ils se disent bon, mais je ne ferai pas de rencontre, je finirai seul, mais ils ont vraiment cette peur-là. Moi, quand je leur dis pourquoi tu fais appel à moi, pourquoi tu veux qu'on t'aide, ils me disent tout simplement je n'ai pas envie de finir ma vie seul, quoi. Et ils ont peur de finir avec une femme par défaut aussi. Voilà. Bonsoir, Elodie. Non, Marie. Bonsoir, Marie. Elodie, c'est celle d'avant. On s'est déjà vu, non, Marie? Eh bien, carrément. On s'est vu où? Je refais le contexte. On s'est vu au Love Talk Show? Ouais, et j'avais fait le challenge. Ah ben oui, et ça fait 2 fois que tu es monté sur scène? Non, c'est la 2e fois, ouais. Ah, c'est la 2e fois, ok. Ouais. Eh bien, écoute, Marie, on va pas reparler du challenge. En revanche, ce qu'on va faire, on en parlera à la fin du challenge. Est-ce que tu as une question? Ouais, moi,
je vois un peu les commentaires et je suis vraiment complètement dans le d'accord avec Clément. Ouais, et c'est la team des pas mignons en fait. C'est la team des vraiment pas mignons, mal reconnus Je comprends pas. et ben en fait quand Clément nous parle du couple, mais du couple séparé et un peu chacun chez soi pour pouvoir prioriser et ensuite faire des choses de plus grande qualité et maintenir un petit peu la partie puissante des retrouvailles etc. Ou la partie famille avec les enfants d'un côté ou la partie couple mais qu'avec le partenaire. Je trouve que c'est effectivement, enfin. Donc, en fait, pour bien résumer, tu te reconnais dans la vision de Clément du couple, c'est-à-dire ce dont on a parlé un petit peu avant, chacun chez soi et la cerise sur le gâteau, c'est ça, hein? Exactement. Et je trouvais que c'était important de pouvoir le dire parce qu'on n'est pas du tout de la même génération. Moi, j'ai 52 ans. Clément, tu es très jeune, je pense. 37. 36 ouais, ans. Ouais, voilà. Et en plus, entre hommes et femmes. Et je pense que c'est intéressant d'avoir justement de voir que c'est possible en fait d'avoir les mêmes façons de vivre les choses. Et du coup, quelle est ta question? ben, ma question, c'était lorsqu'on se retrouve face à une attirance importante, vraiment une attirance pour quelqu'un, comment on peut présenter ça sans affoler la personne en face qui elle va avoir un désir fou du couple avec beaucoup de fréquence quoi, de présence. Ok, je vais essayer de résumer parce que le début était très clair, la fin beaucoup moins. Ouais, je suis désolée. Ah, moi, j'ai très bien compris, mais je te laisse résumer, Antoine. Ben non, vas-y. Ben, du coup, si tu as compris, reformule. En fait, j'ai ce désir-là. La personne en face de moi va avoir un désir différent du mien, mais on est très attirés l'un vers l'autre. Comment lui dire ce que j'aime sans qu'il fuit? Ouais. C'est ça? Voilà. Eh bien, écoute, et vous ressemblez, du coup. Vous avez peut-être un enfant caché, Clément, on ne sait pas. Ouais. En fait, Mais du coup, Clément, quand je regarde. ne regarde. Alors, Marie, je te conseille fortement, pendant qu'on parle, de ne pas regarder le chat. J'ai fait cette grande erreur pendant très longtemps, mais je te laisse discuter avec ton fils caché. Ok. Moi, ce que je crois, c'est que quand tu incarnes vraiment ce que tu désires, il faut accepter de perdre la personne qu'on a en face parce qu'il faut qu'il soit fidèle à toi et pas fidèle à la relation, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont malheureux parce qu'ils sont fidèles à leur relation et pas fidèles à eux-mêmes. Et souvent, c'est leur femme qui devient fidèle à elle-même et plus fidèle à la relation. Et c'est là qu'il y a des tromperies, mais ça va dans les deux sens. Mais le plus important, si on veut être heureux, c'est être fidèle à soi et pas fidèle à ce que la société nous a mis dans la tête, fidèle aux croyances de la société. C'est apprendre à se connaître, dépoussiérer son GPS interne. Si pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important de vivre le couple comme tu le vis, et que l'homme, lui, il a sa vision, on ne va pas faire une guerre de pouvoir. Il a raison, tu as raison. On n'est pas compatibles. On s'amusera le temps qu'on s'amusera. On n'est pas compatibles et c'est accepter ça. Peut-être qu'avec le temps, on sera à géométrie variable et ça va changer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressentira qu'avec le temps et on ne peut pas donner d'assurance aujourd'hui. Donc, on commence avec un CDD et puis Inch'Allah. T'en penses quoi, Amanda? Je suis assez d'accord avec ça, c'est d'arriver, parce que dans ta question, moi ce que j'entends, c'est comment faire penser quelque chose à l'autre. Et donc, c'est subtil, mais il y a une forme de manipulation là-dedans. Je veux pas lui faire peur, ou je veux pas qu'il pense ça, ou je veux qu'il pense tel et tel truc. Et en fait, c'est quitter cette chose-là, parce que ça, c'est du contrôle. Tu veux contrôler ce qu'il pense pour être sûr d'obtenir ce que tu veux. Et d'arriver à lâcher ça, c'est d'arriver en disant je viens avec qui je suis vraiment de manière authentique et advienne que pourra. Si ça l'intéresse, si ça lui plaît, ça veut dire que je suis au bon endroit et que c'est la personne qui me correspond. Et sinon, je vais pas commencer à me raconter des histoires, à jouer un rôle d'une personne que je suis pas pour lui plaire. Et après, les ennuis vont être bien plus corsés derrière. Donc, je crois qu'il vaut mieux le savoir tout de suite. Si tu lui fais peur, tu lui fais peur. Et ce sera pas lui. Je suis OK avec le truc. Non, pas du tout. Non. Ah ouais, tiens, je crois que je suis en désaccord, mais
Bon, je vais un peu me jouer l'avocat du diable quand même, parce que je pense qu'il y a une partie avec laquelle je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais pour moi, on perd une partie essentielle dans le couple, en tout cas dans le fait d'apprendre à se découvrir et d'aimer, c'est d'évoluer dans le temps. Parce qu'il y a vraiment une espèce de truc de on est ce qu'on est à un instant T, ok, on n'est pas compatible, on arrête tout. Pour moi, je trouve que le couple, s'il y a bien un truc qui nous fait changer dans la vie, évoluer, et qui nous fait bouger dans notre manière de voir les choses. Parce que moi, à chaque fois qu'une femme vient me voir et me dit « je veux pas vivre sous le même toit », j'ai envie de lui dire « mais qu'est-ce que t'en sais, quoi ?» Qu'est-ce que t'en sais? Parce que ça dépend de l'autre, tu vois. Mais Et c'est la chimie dont je te parlais tout à l'heure. ça se discute à deux, en fait. Et quand il y a deux personnes qui arrivent, pour moi, c'est une manière d'aimer qui est proche de l'acte de consommation. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre vision du couple, notre expérience, nos blessures aussi, il faut le dire. Et donc, il y a un peu un côté du style, bon, ben, je devrais le savoir là rapidement, et si je sens que ça le fait pas, ben, c'est quoi, next one, on verra avec le prochain. Mais je trouve qu'on oublie, alors justement, cette idée que moi j'aime bien dans le couple, Clément, c'est l'idée de compromis. Moi, c'est vrai que je pense que, alors j'ai peut-être une vision du couple à l'ancienne, moi. Alors, moi, je rejoins et je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce que je disais à Marie, c'est tu lui expliques comment tu vois les choses, mais potentiellement que ça peut évoluer. Et genre, moi, je ne suis pas fermé à vivre avec quelqu'un, absolument pas. Je dis juste, de prime abord, je ne le souhaite pas. Mais quand j'ai du monde chez moi, je m'entends hyper bien avec mon meilleur ami qui peut venir passer une semaine, 15 jours, j'adore ça. Donc, je sais que je peux vivre avec quelqu'un. Juste, je ne suis pas vite, je veux vivre avec quelqu'un. Et si ça se présente et que c'est trop bien, bien sûr qu'on va vivre ensemble. Je vais pas, parce que je vais faire en fonction de mon ressenti, tu vois. Je pense que c'est une question de cycle dans la vie. Et il y a des gens, des fois, on n'a pas envie d'être en couple pendant longtemps, et des fois, on a envie d'être en couple et respecter ses cycles. Et surtout, ce qui me vient là, et je crois que, parce qu'en fait, je crois qu'on dit la même chose, mais Oui, en fait, oui, c'est des éléments différents. En fait, c'est les poupées gigognes, donc on va en profondeur. Les quoi, Les poupées gigognes, tu sais, les poupées russes qui s'emboîtent. Ah oui, ok. Les poupées gigognes. Okay. Ouais, ça s'appelle comme ça. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, moi, je suis. En fait, quand tu as un discours très tranchant, c'est-à-dire que tu dis je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je veux ci, je veux ça. Pour moi, derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a une blessure qui est non guérie. Et en fait, tu t'inscris en contre ou en pour. Enfin, il y a quelque chose où tu vas dans l'extrême. Parce que c'est pas fluidifié, c'est pas apaisé, donc ça circule pas. Si tu es tranquille avec ça, tu peux en discuter tranquillement, c'est plus une exigence. Quand tu es en exigence, c'est qu'il y a quelque chose à apaiser. Ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je suis 100% d'accord avec ça. Et moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai vu quand le petit laïus que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi dans le chat. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, je me dis merde. Et par contre, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'être intransigeant avec ça au début ou de le dire de manière un peu forte, parce qu'il faut être honnête. Parce que si on dit on verra si on peut vivre ensemble et qu'au bout de 4 ans, on verra, et qu'on n'est pas clair, moi, ce qui est important, quand je me suis mis avec Charlotte, donc, qui avait 11 ans de moins que moi, je voulais pas d'autres enfants parce que j'en avais déjà 2. Et je lui ai dit, dès le premier rendez-vous, je sais que tu voudras des enfants, je suis honnête avec toi. Aujourd'hui, je n'en veux pas d'autres et dans l'avenir, je n'en voudrais pas d'autres. Elle me dit, mais pourquoi tu continues avec moi? Tant que tu es OK de continuer avec moi, je continue avec toi. Et pour l'instant, je n'en veux pas. Après, un an après, on a eu la discussion et j'ai vachement évolué là-dessus. Je dis, je suis OK d'avoir des enfants. Mais j'ai préféré être honnête avec elle dès le départ parce que je ne savais pas si j'en voudrais d'autres. Je suis entièrement d'accord. Il vaut mieux commencer par la radicalité. Exactement. Et ensuite aller sur de la souplesse plutôt que l'inverse. Trop de couples dysfonctionnels commencent par une souplesse exagérée pour finir sur une radicalité ou une rigidité qui est mauvaise. J'ai des amis à moi, femmes, qui sont mis en couple avec des hommes qui disent oui, on verra plus tard pour les enfants, on verra plus tard, qui au bout de 5-6 ans de relation, ils ne veulent pas d'enfants. Elles ont 42 ans, elles ont commencé à 36 ans la relation, elles n'auront jamais d'enfants. C'était un deuil à faire d'être femme sans être mère. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Donc, je préfère être honnête et dire voilà, il y a cette possibilité-là. Et c'est très juste quand tu dis aujourd'hui. Et ça change tout, en fait. C'est aujourd'hui, je n'ai pas envie de ou j'ai envie de. Parce que ça implique que demain, ce sera potentiellement plus la même chose. Et moi, là-dessus, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent dans le chat à se comporter comme ça, en début de rencontre, à accepter de dire, écoute, aujourd'hui, voici mes attentes. En tout cas, comment je vois les choses.
En revanche, je ne sais pas si je serai pareil demain ou après-demain, mais aujourd'hui, je suis comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui, en début d'histoire, sont à l'inverse. Ils disent ouais, moi, je suis prêt à tout pour garder l'autre parce qu'il leur plaît bien. Parce qu'ils ont peur de perdre. Oui, exactement. Quand on a peur de perdre, on dit amen à tout. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Marie, tu voulais dire un truc? Exactement, je pense que c'est la peur de perdre. Et du coup, l'autre, parce que moi, c'est pas mon cas, donc du coup, je suis plus franche et plus tranchée dans mon discours. Je préfère donner plus l'image de la personne, pas distante, mais en tout cas présente, mais pas accessible à H24. Mais trop de personnes montrent pas leur vraie personnalité. Ils disent non, mais c'est bon, moi ça me pose pas de problème. Ah non, mais moi en fait là-dessus c'est pareil, j'aime bien avoir des soirées peinards et tout. Et finalement, si t'es pas là, si tu dis non à une invite, si ils disent ton sport tu peux venir, je dis non gars, moi après le sport j'ai dit j'aime bien me faire ma soirée, ma série, souffler quoi, 2 fois par semaine, c'est sympa. Et en fait finalement entre ce que dit la personne au départ, parce qu'elle veut t'avoir, parce qu'elle a peur de te perdre, et bien en fait c'est pas sa personnalité. Et on peut trouver des personnes qui souffrent de solitude. Alors, on va revenir parce qu'on est quand même dans le Love Talk Show et que du coup, c'est génial, j'adore, on part dans des débats d'idées et tout, mais on est quand même là pour faire du coaching. Et moi, ce que j'entends, Marie, et je vais venir te titiller parce que tu me connais, tu as l'habitude, j'entends, et je reviens sur mon histoire de contrôle qui a été zappée comme ça, voilà, mais je sens que chez toi, il y a un besoin d'avoir des garanties. Il y a un besoin de savoir que lors du premier date, tu vas annoncer la chose, l'autre va répondre et puis on va s'y tenir. Après, peut-être que c'est je vais pas dire éducatif, c'est même contre-éducatif. Je pense que moi, je fais du contre-éducatif. Il y a le côté femme qui a gagné son indépendance, son autonomie, pour qui ça a été la galère après la séparation pour se refaire une situation et un truc stable et confortable. Donc effectivement, chercher des garanties de ne pas me refaire bouffer à la limite et envahir. Ouais. Et après, j'ai fait un travail personnel avec un coaching personnel et on a travaillé justement sur les valeurs. C'était intéressant, Clément, quand on parlait des valeurs. On a vraiment travaillé sur les valeurs et quand j'ai mis mes valeurs les unes en face des autres et qu'on a travaillé sur l'importance de celles-ci, finalement, il y a un truc de fou, c'est que la valeur la plus forte pour moi sur 10 valeurs, on s'arrêtait à 10, vraiment les 10 plus importantes. Finalement, celle que j'avais mis en 4e position est devenue la première, c'est la liberté. Pas la liberté, enfin la liberté en tout cas, dans le sens pas d'emprise. Pas de contrainte. Pas de contrainte. Mais en même temps, il y avait l'engagement. Et la seconde c'était l'engagement à 1 point. Donc j'avais 9 et 8. Liberté. De quoi ? Vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que mon micro déconne. Oh, ça va. Ça va, on t'entend bien. Ça va aussi. Je te disais, est-ce que tu te laisses envahir ? Ah non, jamais. Ok. Tu t'es déjà laissé envahir ? Parce que tu dis que tu as peur de te faire bouffer. J'ai eu 2 relations après ma séparation, 2 personnes qui étaient ultra jalouses et qui au départ m'avaient dit non mais chacun chez soi c'est bien, ouais t'as raison et tout. Et en fait ça a été l'enfer. Et ça j'arrive pas à le décrypter encore. Les red flags je les ai pas là-dessus. C'est-à-dire ils étaient jaloux, c'est-à-dire ils te contrôlaient, t'avais l'impression ? Ils me vampirisaient quoi. C'est-à-dire que même ils débarquaient chez moi à frapper chez moi sans m'avoir prévenu qu'ils venaient. Et ça c'est impossible pour moi. Toi, tu acceptais ça toi ? Eh ben non. Mais tu disais quoi ? T'as que longtemps après ? Pardon ? Quand là, le mec qui vient toquer à ta porte parce qu'il sait pas ce que tu fais. Moi, j'aimerais bien savoir. Après, t'es resté combien de temps avec lui et comment t'as réagi sur le coup ? Alors sur le coup, j'ai dit mais c'était pas convenu qu'on se voit ce soir. Ouais. Et il dit ça pose un problème, je dérange, t'attends quelqu'un ? Et là, ça part en cacahuète. Et donc du coup là, pour le rassurer, je lui dis mais pas du tout, mais bon puisque t'es là, rentre. Et là c'est la connerie.
Ah, il dort chez toi, vous couchez ensemble, tout Eh ben un ouais, point, bien tu fais le petit-déj, ok, on Ok, connaît. donc, Marie, je te repose la question, est-ce que tu te laisses envahir? Maintenant, non. Donc, est-ce que tu t'es laissé envahir? Ouais. Ouais. Et peut-être, tu vois, il y a quelque chose d'un peu défensif là. C'est-à-dire que, en fait, comment t'expliquer ça? Il y a une image que je prends souvent, c'est d'avoir un bon videur de boîte. En fait, quand tu as peur de ce qui va se passer à l'intérieur, si jamais tu laisses rentrer, du coup, tu vas devenir vraiment hyper select. Tu vas plus laisser rentrer personne, ça va être hyper défensif. Quand tu sais que si quelqu'un rentre, mais que à n'importe quel moment, tu peux faire intervenir le videur qui fait sortir la personne, qui pose des limites, qui dit stop, qui dit non, qui met à distance, alors, tu vois, tu peux laisser rentrer beaucoup plus de gens. Et là, c'est comme si ça s'était un peu rigidifié pour pas que ça se reproduise, que tu te laisses plus envahir. Ça te parle ce que je te dis là? Ah, mais complètement. Non, mais ça me parle complètement. Parce que j'ai pas réussi à gérer ces deux profils-là. Et ces deux profils qui m'ont envahi en plus de manière technologique, dont j'ai pas pu maîtriser. Il n'y a pas eu. Et puis qui physiquement, j'avais aucun moyen d'avoir le dessus de. Ouais, j'ai eu une peur de pas Ah, tu as eu peur carrément. Ouais. Mais oui. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que tu ne te fais pas confiance dans ce genre de situation pour gérer ce genre de situation, donc tu préfères la fuir. Et il y a on s'est mobilisé son énergie yang, mais c'est accepter d'avoir des discussions inconfortables. Et moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Une fille récemment qui me dit, ah, je passe à 2 minutes de chez toi, je viens sonner. Ah non. Je suis désolé, mais je peux pas te recevoir là. Pourquoi? Je peux pas te recevoir. J'avais pas envie. Enfin, Ouais, du coup, ça pourrait être intéressant de refaire l'épisode. Comment Marie t'aurait dû, finalement, si on refait cet épisode-là, parce que quand il sonne à la porte, C'est pas qu'est-ce que tu aurais dû, c'est plutôt qu'est-ce que tu aurais aimé. Comment tu aurais aimé réagir? comment t'aurais aimé réagir? Et Marie d'aujourd'hui, elle voudrait réagir comment à ça? Ouais, exactement. si tu veux, je toque à ta porte là. Et moi, je suis le monsieur. Ah, vas-y, Clément, joue le. On fait un roleplay, c'est ce qui Mec relou. Vas-y, on fait un jeu de rôle. Vas-y, Clément. Allez, toc, toc, toc. Ouais, mais non, parce que tu vois, là, le jeu de rôle, on fixe un peu le contexte. Et quand c'est la première fois, au final, on se dit, bon, bah, allez, c'est mignon, quoi. Marie, lâche-toi. Non. Lâche-toi. Lâche prise. Là, Fais t'es le jeu de en rôle, tu contrôle. T'es avec un mec en relation, il toque à ta porte, il te fait le même sketch. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Marie? Vas-y, Clément, toc. Bonsoir Marie. J'avais pas prévu, mais je passe à côté de chez toi. Je me suis dit que je passerais te dire bonjour. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ouais. Et tu vois, c'est exactement ce que tu as vécu. Tu ne sais pas quoi dire. Ouais. Donc, tu Je sais. vas En fait, faire j'aurais vivre pas le monde conflit. totalement ferme et sans vouloir baisser. Si ça arrive la première fois, tu te dis, waouh, tu es avec quelqu'un, donc c'est quelqu'un pour qui tu as vraiment une attirance, puisque tu es avec. Donc ça arrive. Reviens. Tu es en train de partir dans ton blabla mental. Là. Ouais, et tu es en train de te convaincre. Ouais. que tu veux Essaye de trouver qu'est-ce que tu pourrais dire, même si c'est difficile. Et je vois que c'est difficile et je t'envoie plein d'empathie, plein de. T'as vu? T'as remarqué ou pas, dès qu'elle est un peu stressée, les cheveux? Marie. À réfléchir. Je sais pas comment, quelle fermeté. Je saurais pas comment y mettre de la fermeté sans peur de. Essaye. On est là pour essayer. Vas-y. Et tout le monde te soutient, que ce soit Clément, Amanda ou moi. Je le refais. Bonsoir Marie, je passais dans ton quartier. Je me disais que j'allais m'arrêter pour venir te dire bonjour. Eh bien, écoute, salut. C'est gentil d'y avoir pensé. Cela étant, enfin, j'apprécie pas en fait ce genre de démarche. J'aime que tu me préviennes. D'accord. Bah, j'aurais dû peut-être t'appeler ou t'envoyer un texto avant. Ouais, vraiment avoir au moins mon aval. Ok, bah, je suis désolé, je vais pas te déranger plus longtemps. Je te souhaite un bon appétit et une belle soirée. Je te remercie de ta compréhension et puis au plaisir. Et puis on s'écrit un message pour se voir dans la semaine. Ouais, t'es adorable, je te remercie. Allez, bonne soirée. T'es pas trop relou comme mec, Clément. Non, il est pas relou, il est très cool, mais c'était une bonne première étape. J'aurais pu dire. Pourquoi Elle est toute rouge. T'as chaud. Carrément l'exercice, il y a aucun risque là, il y a aucun truc et j'ai chaud. Ouais. Mais je trouve que ta première phrase était très très bien. Ouais. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et pas réel.
Donc ça, tu peux t'entraîner sur une situation devant ton miroir. Moi, comment j'explique aux hommes qui peuvent aborder une femme dans la rue? Je dis, chaque femme que tu as envie d'aborder, tu n'y vas pas, mais tu te fais la phrase de ce que tu pourrais lui dire et de ce qu'elle pourrait te répondre et de ce que tu pourrais lui répondre. Et quand ils l'auront fait 400 fois dans leur tête, quand ils vont y aller, ça leur paraîtra vraiment naturel. Voilà. Et ils s'entraînent sur moi avant et on fait des jeux de rôle comme ça parce que ça permet d'entraîner le cerveau. C'est marrant, je conseille exactement les mêmes choses en accompagnement, c'est de t'entraîner à voix haute dans ta voiture, chez toi, parce qu'en fait, de t'entendre dire les choses, tu te familiarises à ta voix en train de dire des choses difficiles, et le jour où tu auras en situation, in situ, tu auras besoin de dire ces choses-là, en fait, ça va te paraître beaucoup plus naturel. Tu auras accès à ça beaucoup plus facilement. Parce que c'est un entraînement, c'est comme un muscle. Ouais. Donc, entraîne-toi à dire, mais fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie de te voir. Et t'as pas besoin d'être poli, Marie. Quand t'as un mec relou, et je le dis pour le groupe, là, si vraiment, alors il y a des gens avec qui on a envie de rester courtois, on a envie de rester poli parce qu'on prend soin de la relation malgré tout et que l'autre a le droit aussi à l'erreur. Mais s'il y a vraiment des gens relous, vous n'êtes pas tenu de rester poli. Vous pouvez aussi les envoyer se faire voir. Bon, moi, je pense que si c'est la première fois, on peut être poli. Non, en relation de couple, oui, mais comme je vois que c'est difficile. L'avocat des hommes. C'est de pouvoir dire à Marie de s'autoriser à aller vraiment dans l'extrême pour que ça donne quelque chose de plus ferme. Ouais, mais justement, je trouve que par moment, il y a des femmes qui passent d'un extrême à l'autre. Oui, on est d'accord. Et que je pense que la manière dont tu l'as dit, c'était très très bien. C'était ferme. Moi, j'aime bien l'expression main de fer dans un gant de velours. Et c'est de dire non, en fait, pourquoi tu viens sans me prévenir? En fait, je suis chez moi, c'est mon espace. Et s'il te considère vraiment, il t'enverra un texto pour s'excuser et dire je pensais pas que tu aurais cette réaction-là. J'espère ne pas t'avoir dérangé, je suis désolé. On se voit quand tu es dispo. Et là, c'est une leçon magnifique que tu viens d'inscrire dans le couple. C'est-à-dire de donner une limite. Et ça, c'est un acte qui est pas agréable sur le coup, mais tu vas. C'est énorme. Les gars, quand même, je voudrais juste, parce que en tant que nana, vraiment, il y a des situations très inconfortables et parfois la politesse, je reviens sur ce que j'ai dit parce que ça me paraît important là, parfois la politesse ne suffit pas. Et donc, si c'est quelqu'un qui réagit comme Clément, c'est vraiment la situation idéale et c'est génial et je sais pas quoi, mais en même temps, moi, la question que je me pose, c'est que, est-ce que quelqu'un qui est capable de venir chez toi sans te prévenir et qui ensuite te retourne la situation en te disant qu'est-ce qu'il y a, t'as quelque chose à me cacher, est-ce que cette personne-là est capable d'avoir la maturité et l'intelligence de dire ce qu'a dit Clément? Je suis pas sûre. Non, je suis d'accord avec toi. Et dans ce cas-là, on peut hausser le ton, mais de la fermeté comme. Ouais, en fait, il ne faut pas juste pas rentrer dans l'attaque ad hominem, je pense. Voilà. Non, bien sûr, c'était pas du tout mon propos. Et c'est nécessaire. Et je pense que pour défendre, en tout cas pour défendre mon propos, c'est que peut-être ces hommes-là, on leur a jamais dit, ils sont tombés sur plein de personnes comme Marie, ils se rendent même pas compte à quel point ils dérangent et que par moment, quand tu dis le message de manière très claire, si derrière le mec il fait OK, waouh, j'ai l'impression, et on va conclure là-dessus parce qu'il est 39, Clément, juste une question, est-ce que moi je trouve que les hommes sont quand même avec une nana avec qui ils ont envie de continuer, comme une Marie en l'occurrence, ils sont prêts à tout, j'ai l'impression ils se suradaptent, ils sont dans le mimétisme presque. Ouais, en fait, moi, il y a une notion que je leur apprends, c'est le consentement. Et que souvent, ils me disent, je comprends pas, j'ai embrassé la fille, elle veut pas me revoir. Oui, mais en fait, tu l'as invitée au resto avant. Oui, elle t'a juste remercié, elle savait pas te dire non. Et il faut laisser la place à la femme de dire non. Oui, exactement. Il faut laisser à la place à la femme de dire non. Donc, je te propose qu'on se voit mardi soir ou mercredi soir. Si tu ne veux pas me revoir, il n'y a pas de problème. Tu me le dis. Voilà, tu me le dis. Et franchement, je vais pas m'enlever par terre. Hein. Et elles adorent ça. C'est hyper attirant, ça. C'est magnifique. Elles adorent ça. Ouais. Et dire, voilà, juste, et moi, je le dis même quand je rencontre des femmes, le consentement est primordial pour moi. Ouais. À tout moment, si je me rapproche de toi un moment et que tu ne le veux pas, tu me dis non et il n'y a pas de problème et je ne forcerai pas. Oui, ce qui est d'ailleurs très bien de verbaliser les intentions. Ouais, voilà. Genre de questions. Mais dans les films, on nous sert ça, les ex par exemple qui reviennent et qui te harcèlent avec des bouquets, c'est romantique que dans les films, hein. Dans la vraie vie, ça s'appelle du harcèlement quand même. Tu sais, et puis il y a plein d'hommes qui me contactent pour récupérer leur ex et ils m'ont dit, tu dois tout essayer, envoyer des fleurs, écrire une lettre d'amour, essayer de la convaincre, t'as tout fait ce qu'il fallait pas. Ouais, c'est mort.
C'est un gros. Ça, Une c'est. discussion, de demander, d'envoyer un message, demander un rendez-vous, avoir une discussion qui sera pas confortable, mais qui sera mature, c'est une très bonne idée. Ouais. Bon, Clément, Marie, merci beaucoup. Alors, on va d'abord remercier Marie. On va te dire un gros bisou, Marie. Merci, Marie. Bon, tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu te regardes dans la glace, tu répètes cette phrase, tu t'entraînes à le dire. Et l'idée, c'est que si à un moment il y a quelqu'un qui veut, tu te laisses envahir, mais si jamais ça t'emmerde, tu le dis non. Il y a un coup de boule direct, c'est ça. Et si vraiment il va venir, là, je le saurai, quoi. Et je pense que le conseil de Clément était très bon. Fais de la répétition comme au théâtre. Si je vais te dire quelque chose, Marie, que je fais. Donc, moi, j'ai des employés. Quand j'ai une discussion inconfortable à avoir avec eux, notamment quand je veux me séparer de l'employé, je prépare mon discours devant mon miroir et je me le répète. Et je me répète avec quelqu'un en face pour que quand j'arrive, tout soit plus soft et que j'ai l'impression de déjà avoir vécu ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci, Marie. Bonne soirée. Ciao, ciao. Tu nous tiens au courant. Salut. Bon, Clément, merci beaucoup pour ta présence. Ça fait quasiment. Je reviens quand vous voulez. Ça t'a plu? C'était génial. Je trouve ça génial d'aider les humains à se dire vous pouvez avoir une vie différente et avoir une perception de la vie qui est différente. Et que voilà, Marie, je pense que ça va changer. Elle va dormir sur ça, elle va en rêver potentiellement. Elle va se dire waouh, en fait, je peux poser mes limites. Et quand on peut aider l'humain à avoir la vie qu'il veut, je trouve ça extraordinaire. Écoute, c'est génial. On te réinvitera certainement. Merci beaucoup, Clément, pour ta présence. Merci d'être venu. Je le dis toujours parce que je sais que les gens, par moments, ils peuvent avoir en tout cas des idées un peu saugrenues. Clément, il vient pro bono. On lui a, voilà. Donc, c'est vraiment, il donne son temps pour vous, pour nous. Donc, un grand merci à toi, Clément. Mais peut-être son Insta dans le chat. Absolument. Mon coaching séduction. Mon coaching séduction. En tout cas, c'était super pour moi. J'ai adoré discuter avec vous. Ça va, t'as aimé l'exercice? Ouais, j'adore ça. C'est cool les gens, tu vois. L'Instagram de Clément. Tac. Allez, ce que j'aime beaucoup avec ce format-là, c'est qu'en plus, c'est hyper riche. À trois, c'est génial. On s'éclate, quoi. Ouais, mais c'est toujours marrant. Moi, j'adore. Le format, c'est comme si on était en vieux couple, Amanda, et qu'on venait pimenter notre relation avec des nouveaux venus. Allez, profitez bien. À très bientôt. Et belle soirée. Ciao. Salut. Ciao. Ah, ça a rajouté quelque chose, hein? Ouais. Une énergie différente. Ouais. Lui, il est dans le yang, tu vois. Ouais. Et du coup, ça affronte mon yang aussi. C'est marrant. Ouais, moi, j'adore. Il est très cash. J'ai vu que ça avait. En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu as beaucoup d'énergie féminine dans le chat. Là, quand tu ramènes un mec qui est, parce qu'il faut le dire, hein, il est, voilà, il pense ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Ouais. Ça plaît ou ça plaît pas. Et ça crée de la confrontation. En tout cas, j'ai vu pas mal de gens à un moment qui n'étaient pas d'accord et tout. Et c'est un peu de piment, quoi. Bah oui, mais c'est bien. C'est exactement ce qu'il a dit à la fin, c'est d'avoir des points de vue différents. En fait, on en parlait tous les deux tout à l'heure quand on s'est fait notre point éditorial, là, Antoine. On s'est engueulé, là? Non. Quand on parlait du fait que les discours devenaient de plus en plus lisses. Ouais. Et que ça devenait très binaire, que en fait, la langue de bois, dès que tu prends un point de vue un peu affirmé, tu te fais sauter dessus par plein de gens et c'est insupportable, quoi. On est dans une époque d'hypersensibilité et où une Amanda et où un Antoine comme moi et Clément, il a dû le vivre, mais nous on est dans des métiers où en plus une thématique où vraiment les gens ils disent ils peuvent être d'une violence en moment. Et il y a deux types de réactions vis-à-vis de ça. C'est soit on se dit, on va lisser le discours comme les politiciens pour pas faire de vagues et on va faire de la langue de bois. Ou bien, tu conserves cette idée de dire, voilà, je vais dire ce que je pense. C'est pas grave si ça plaît pas. Et moi, c'est ce que j'aime dans le Love Talk Show d'ailleurs, c'est qu'on puisse exprimer des idées différentes qui peuvent choquer, mais qu'on les traite avec respect. Voilà. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord, mais ils sont restés respectueux. Et bravo à vous. Complètement. Et si on arrive à créer cette habitude-là, de pouvoir dire des choses qui peuvent choquer, mais on se dit, OK, je vais essayer de comprendre le point de vue, d'où ça vient, etc. Et là, ça vient d'un homme il a raconté son histoire, ce qui rend la chose intéressante à comprendre, en tout cas, de comment on peut en arriver à... Voilà, le rejet. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent le rejet. Mais oui, c'est passionnant. C'était hyper intéressant aussi ce qu'il disait sur la protection, c'est-à-dire de se montrer distant et un peu invulnérable pour pas montrer ses insécurités et de se montrer détaché et qu'en fait ça générait des insécurités chez la femme.
Et ça, cette idée-là, tu essayes de la partager en 1 minute sur Instagram, Ouais. parce que c'était aussi notre autre sujet, Ouais. et on va rapidement en parler, c'est que c'est très compliqué dans notre métier de faire des vidéos sur Instagram, donc qui sont limitées dans le temps, donc 1 minute, 1 minute 30, en essayant d'apporter de la nuance et de ne pas être catégorique. Et il y a un grand cliché sur les love coach ou les gens dans le domaine amoureux, c'est qu'ils balancent des grandes vérités générales comme ça. Mais le format Instagram force aussi, malheureusement. Mais là, tu vois, Clément, quand il prend le temps, c'est vachement intéressant. Ouais. Tout à fait. On se prend un coaching en 10 minutes. Ouais, bah, ça va pas être un coaching du coup. Donc j'ai Nathalie, si tu nous entends, c'est à 30 minutes qu'elle a levé la main. Bah ouais. Si tu veux lever la main, c'est maintenant, dépêchez-vous. Un homme, une femme, un homme de préférence, parce qu'on a quand même beaucoup de femmes. Levez la main, on fait Vous avez une question à nous poser, c'est le moment. coaching flash. 10 minutes. Flash, c'est le moment, sinon nous on fait nos citations. Hein. Elodie, je t'ai pris 2 fois sur le truc, ça a bugué. Je veux bien qu'on essaye une dernière fois, mais... alors, Swazig, oui, ça m'a donné une clé, ne pas avoir peur d'aller et d'interpeller un homme qui me plaît. Absolument. Ah, Nathalie. Nathalie avec nous. Magnifique. Hello. Bonsoir Nathalie qui se gratte l'oreille. Hey, hello. Salut Nathalie. Comment ça va? Ça s'est coupé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Bon, t'as vu, on a maximum 10 minutes. Ok, Quelle est ta question? je vais essayer d'être concise. Bah, le truc, c'est que je ne sais pas très bien ce que je veux, en fait. Ah. Là, il nous faut une demi-heure, là. C'est-à-dire que j'ai une vie très intéressante, très riche, très remplie. Je fais plein de trucs super intéressants. Je vois plein de gens. J'ai déménagé. J'ai un super réseau là où j'habite. Dans les montagnes. Je vois des hommes, des femmes. Ah, tu vis dans les montagnes, dans les Alpes, hein? Ouais. Je me rappelle. Enfin, les monts du Lyonnais. C'est magnifique comme région. Je fais de la pub. Et j'ai eu une vie de couple il y a très longtemps. J'ai divorcé. J'ai eu des aventures avec des hommes. Et puis là, d'un coup, alors je me suis inscrite sur un site. Je peux le nommer ou pas? Non. Oh, oui, tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle Amour Bio. Amour Bio? Amour Bio. Ok. C'est chouette, ouais. Donc ça me ressemble assez. C'est une copine qui était là-dessus, elle a trouvé son copain dessus et je me suis dit bon ben je vais y aller. J'ai 65 ans et quand je vois ce qu'on me propose, c'est pas très. J'ai l'impression d'avoir affaire à beaucoup de vieux monsieur. Et moi je me sens assez pleine d'énergie. J'ai eu un homme qui s'est beaucoup intéressé à moi, mais un peu trop, il était vraiment un peu lourd même. Et j'ai eu Il un est peu venu de mal toquer à chez le... toi un soir? Pardon? Est-ce qu'il est venu toquer chez toi un soir? Ça pourrait être du genre. C'est-à-dire, je lui ai dit, bon, tu m'appelles pas avant 9 heures le matin, et à 9 heures, j'avais le coup de fil tous les matins. J'ai dit, bon, c'est un peu beaucoup. Et puis en plus, il m'intéressait pas. Enfin, je le trouvais sympa, mais pas du tout pour avoir une relation perso, amoureuse. Et je l'ai dit clairement. Il est arrivé avec un gâteau avec des cœurs dessus, une rose. Ça me fatigue. Alors, je ne sais pas très bien ce que je veux, en fait. C'est extrêmement clair que tu n'es pas clair. Voilà. 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 Mais du coup, tu es exaucé? Pardon? Tu es exaucé. Je suis exaucée. Ben, je sais pas comment avancer parce qu'en même temps, moi j'adore vos coachings, là, c'est très intéressant. Malheureusement, quelquefois j'ai chorale ce jour-là, mais bon. Je trouve ça super intéressant et toutes les personnes qui passent et j'apprends plein de choses, c'est vraiment passionnant, j'aime beaucoup, beaucoup. Le sujet m'intéresse beaucoup et moi je sais pas si j'ai envie d'une belle relation, mais il faudrait tellement qu'elle soit... Donc tu sais pas si tu as envie d'être en couple. Attends, faudrait tellement qu'elle soit quoi? Je sais pas si ça va pas me décevoir. Ah ben, c'est sûr que oui. ça va te voir. Enfin, Oui. T'es dans l'idéal, là. Bah ouais, j'ai pas envie. Ah bah oui. Alors, c'est marrant parce que moi je le vois de manière différente. Ouais. J'ai vraiment l'impression que tu... Moi j'ai l'impression que c'est la peur du rejet qui parle là. Ah. Ok.
Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas du tout? Ça peut m'évoquer quelque chose, mais Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est que les vieux monsieur, alors ils ont quel âge ces vieux monsieur d'ailleurs? bah, ils ont, celui-là, il avait 72 ans. Je comprends même pas comment il a pu s'imaginer qu'on fasse un truc ensemble. C'est un vieux Mais alors, monsieur mais moi, qui. j'aimerais bien, je vais te présenter des femmes qui ont 72 ans qui cherchent des hommes de 65 ans. Et, et si je te montre un homme de 72 ans qui dit à une vieille dame de 75 ans, il y a tout le monde qui va lui sauter dessus, hein. Mais bon, ça, c'était pour mon petit côté masculiniste. Euh, j'ai l'impression que tu essayes d'aller vers des hommes un peu plus jeunes ou de ton âge et que tu n'y arrives pas. Et du coup, Bah, j'ai eu je t'avais dit, oui, j'avoue que j'ai quelques infos que les autres n'ont pas. un crush Ah, plus jeune. C'est un homme que j'aime beaucoup, mais il se Et, passe pas grand-chose. et Mais lui, et lui, il est un love talk show dans un monde parallèle. Il dit, attends, mais moi, les vieilles femmes de 65 ans, j'en veux pas, moi, hein. Et tu le dirais quoi à cet homme? bah, ok, d'accord. Je dirais ok, d'accord. Non, tiens, tu dirais pas ça, c'est pas vrai. Et j'espère que tu dirais pas ça. Tu dirais, mais enfin, pourquoi tu me juges sur mon âge? Oui, oui, Moi, je fais 40 km de rando tous les samedis. oui, oui, oui. Et donc quoi? Enfin, arrêtons avec ce truc de l'âge, quoi. ouais, Arrêtons avec ce truc de l'âge. Ça veut rien dire, l'âge. ouais. Bah, c'est-à-dire que j'ai une amie qui a son compagnon qui est venu vivre avec elle et qui maintenant elle fait infirmière. Ça, c'est un truc qui me fait flipper. Mais ça, c'est son histoire à elle. Et Ouais, c'est son histoire à elle. Aurélie. c'est elle qui Ouais. accepte d'être infirmière. Aussi? Elle est infirmière, Ah bah tiens. mais Ah, là, elle mais fait attends, infirmière elle est avec elle. infirmière et elle fait l'infirmière dans le couple en plus? Oui, Oui, bah ça va souvent de pair d'ailleurs. Si t'as pas envie de faire l'infirmière, tu feras pas l'infirmière. Et puis si t'avais envie de la faire, tu la feras. Enfin, T'as pas envie de la faire, tu la et fais puis pas? surtout, si ça se trouve, il y aura pas besoin d'infirmière. Enfin, mais qu'est-ce que tu es en oui, train de te raconter pour éviter là? j'ai écrit Peur du rejet là. Ouais. Mais il y a autre chose. Il y a un truc derrière ça. Ah. Il faut que ce soit pas réalisable. Il faut que ce soit pas possible. Bah, pourtant, j'ai eu des belles histoires, hein. Pas Ouais. possible avec un homme de 72 ans. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Je complète la phrase d'Amanda. Je dis, il faut que ce soit pas Ah, pas possible avec possible un avec homme de un homme de 72 ans. 72 ans, ouais. Oui, mais il faut que ce soit pas possible tout court. Pas possible, ouais. Bah ouais. Quel intérêt tu as au fait que ce soit pas possible? Qu'est-ce que tu gagnes au fait que ce soit pas réalisable, que ça se réalise pas et que parce que je t'entends hein, consciemment c'est douloureux d'être toute seule et tu aurais envie d'être avec quelqu'un, mais sur un autre plan, il se joue un autre scénario, tu as un autre script qui dit que il faut que tu restes toute seule. Tu comprends ce que je dis? Ouais, je Ouais, ça comprends, te ouais. parle? Bah, c'est-à-dire, je me suis tellement démerdée dans la vie toute seule, Ouais. et j'ai fondé des trucs, créé des trucs, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai créé beaucoup de choses. Ouais. Euh, j'ai un peu l'impression d'être suffisante, quelque part, autosuffisante. Ok. Alors, Ça va avec l'énergie bio? Mais c'est marrant parce que suffisante, moi je l'ai compris de manière totalement différente. insuffisante, supérieure. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Eh ben, alors, peut-être, tu vois, une des pistes, ce serait de faire une liste, de te poser papier, stylo et de te demander qu'est-ce qui te manque. Et ensuite de faire un petit problème Qu'est-ce qui mathématique. te suffit pas, pardon. Et ensuite de te poser une question mathématique. Si tout le monde sort avec des personnes plus jeunes, combien de personnes seront en couple? Mais c'est une fausse excuse, ça. J'ai Ouais, pas dit mais- quelqu'un de plus jeune. J'aimerais quelqu'un qui ait une énergie qui corresponde à la mienne. C'est Pas différent. forcément quelqu'un de plus jeune, mais Vas-y, réponds à la question d'Amanda. qu'est-ce qui me manque? Oui. Ben, c'est pas une question immédiate, mais de répondre ouais. à cette question, qu'est-ce qui me Ben, manque? je, Qu'est-ce qui me suffit pas? je peux dire déjà quelque chose, Oui, c'est oui, j'aime les hommes vraiment beaucoup. oui, J'aime beaucoup l'énergie homme. oui. Je communique facilement avec un homme.
Oui. qui peut laisser croire que je cherche quelque chose, mais non. Ok. Et qu'est-ce qui me manque? C'est quelqu'un qui soit présent dans ma vie mentalement, spirituellement, Ok. quelqu'un à qui je pense, quelqu'un avec qui je partage des moments chouettes, Ok. quelqu'un avec qui je fasse des projets. Et Et du coup, c'est très clair pour moi, là, Nathalie. ah, Mais je risque de bousculer un peu. vas-y. T'as 1 minute. Où est ton corps? Ah ouais, mon corps. Est-ce que faire l'amour, ça fait partie de ce qui te manque ou pas? Parce que ça n'apparaît pas du tout dans tout ce que tu viens de nous dire. Tu nous as parlé de Ok. pensée, de partage spirituel, Ouais, d'intellectuel, mais le corps, c'est comme si tu n'en avais pas. Tu n'es ouais, pas une tête qui se balade. ouais. Oui, mon corps, ouais. Où est le charnel là-dedans? Parce qu'une relation amoureuse, a priori, c'est pas une relation platonique. Ou alors, ou alors ça devient plus clair, et dans ce cas-là, qu'il ait 72 ans ou pas, ou je sais pas quoi, Oui, mais bah oui, justement, l'homme de 72 ans qui m'a approché là un peu trop, il m'avait expliqué que de toute façon il pouvait pas faire l'amour parce que il avait, je sais pas quoi, une histoire d'hormones féminines. Ça me tentait encore moins, ok. quand même, Donc, quand même. qu'est-ce qui fait que ça n'apparaît pas dans ta liste puisque ça a l'air important pour toi? Dans ce que je dis, mon corps, Ouais, ouais, et pourtant mon corps il est important, je fais beaucoup de choses avec mon corps, moi. ouais. Qu'est-ce qui fait que ça apparaît pas? Peut-être que j'ai peur de vieillir. Donc, c'est quoi? C'est l'intimité avec un homme, L'intimité avec un homme âgé, oui, je et pense. toi, Et avec ton moi, corps et la peur de mon vieillir? Ouais, intimité avec moi, mon L'effet corps, ouais. miroir, quoi. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Antoine? C'est l'effet miroir un peu, hein, de se Effet retrouver avec un homme. miroir, ouais, peut-être. D'où d'aller chercher les plus jeunes. Ou, du coup, d'où le fait qu'il faut que ce soit pas réalisable. Comme ça, tu te confrontes pas à ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Amanda. Je pense qu'il faut aller se confronter à ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas de forcément aller sortir avec un homme plus âgé, mais c'est au moins s'autoriser à les découvrir et pas les exclure comme ça de manière. Alors, il y a une explication, hein, mais Remets ton corps au centre, Nathalie. Ravive ta sexualité, tes sens, le charnel, là. D'accord. il y a un super site qui s'appelle Oh My God Yes. Je sais pas si vous connaissez. Non? Tu te rappelles, Agathe, ou pas? Oh My God Yes. Donc, c'est un site Oh my God, yet? Oh My God Yes. Ah, yes. C'est fait pour les femmes. C'est des vidéos où il y a des femmes qui sont filmées qui expliquent comment se masturber Ah oui? Génial. pour la femme. Et donc, parce que autant l'homme, on pourrait faire une vidéo de 5 minutes pour expliquer comment, et puis ça suffirait à tous les hommes. Autant, semble-t-il, chez les femmes, il y a 10 000 techniques. Mm, Ouais, enfin, ça, c'est pas un problème pour moi. Ah, ok. Bon, Je mais me en tout débrouille cas, très pour bien. les autres personnes, Mm. ça m'est mm. passé par Ouais. l'esprit là. Oh my God, yes. C'est le Netflix de la branlette féminine. Voilà. Mais sous forme de documentaire. C'est très bien expliqué. C'est très bien. C'est très sérieux, quoi. Hein, voilà. Je disais pas ça forcément pour toi, mais comme on parlait Ouais, de ouais, ouais. tendresse déjà avec soi. Et je suis en train de rechercher le titre. Il y a un super documentaire que je conseille souvent sur Netflix qui s'appelait Les secrets du plaisir ou quelque chose comme ça. Que je retrouve pas là, mais. Je vais devoir casser l'ambiance. Il est 20h59. Avec quoi tu repars, Nathalie, rapidement? Avec quoi je repars? Oh my Ouais. God. Bah, quelque chose sur, j'ai entendu effet miroir. Euh, mettre en lumière plus mon corps sexué, qui n'était pas un problème avant en fait. C'est devenu un problème. Ouais. Donc effectivement, je vois qu'il y a un décalage. Avant, je rencontrais facilement, et voilà. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les hommes de mon âge, ils font vieux. Et euh, donc voilà, l'effet miroir. Ouais. Peut-être peut-être oser sur mon amour bio là, une rencontre Bah oui, très sans bien.
sans comment dire, sans être trop perfectionniste. Enfin, qu'est-ce que c'était suffisante sans être trop suffisante? Exactement. Très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des mots qui ont double sens comme ça. Hein. Oui, Suffisant. oui. C'est intéressant. Le français est une belle langue. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, es Nathalie. au courant, et Tu me puis, tiens au courant, ouais. bravo à toi d'être monté sur le chat, en live. J'aime beaucoup vos émissions et Eh vos ben, tu vois, émotions encore un aussi. lapsus révélateur. Salut, Nathalie. Au revoir, Nathalie. Ciao. Alors, Ok, on est un peu à la bourre. Allez, c'est le Allez. moment des citations. Je te laisse commencer, ma chère Amanda. Alors, hop. C'est une citation de François Sagan qui nous dit « On met du temps à comprendre qu'aimer, ce n'est pas s'accrocher à quelqu'un, mais lui laisser la liberté de partir. Voilà. Et parfois, c'est pas compris, ça. Oui. C'est-à-dire de laisser l'autre libre, c'est pas que tu t'en fous, c'est pas que... Le fameux débat qu'on a beaucoup en ce moment, c'est liberté versus engagement. Ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est une confrontation, la liberté et l'engagement. Ouais. Moi, je pense que ça peut s'épouser. Tout à fait. Et il faut beaucoup d'engagement, je crois, pour aimer en laissant l'autre libre. Et moi, c'est un poème qu'une femme a partagé sur une de mes dernières newsletters. En fait, j'ai appris une terrible nouvelle, moi, il y a quelques jours. Une de mes clientes que j'accompagnais, elle avait 44 ans. Et elle est morte. Et il y a une femme qui a mis un commentaire sous le... Pardon. Bah, vas-y, ouais. Et je m'attendais pas à ça. Je vais pas y arriver. Prends le temps, respire. Prends le temps de juste accueillir ce qui se passe, là. On a le temps, Antoine. Je crois que c'est important, en plus, que tu ailles au bout de ce que tu allais nous dire, si tu peux. Tu veux que... Parce que tu en as parlé dans ta newsletter que j'ai lue et qui m'a beaucoup touchée. C'était une des femmes que tu as accompagnée et qui a eu un cancer, qui s'appelle, de mémoire, qui s'appelle Anaïs, pardon. Et il y a une femme qui a posté dans le chat un commentaire que j'ai trouvé sublime, un poème de André Chelon, je ne connaissais pas. Je n'aimais que le vent, je n'aimais qu'une rose, et le vent en soufflant a fait mourir la rose, et la rose en mourant a parfumé le vent. C'est magnifique. Ok, mais c'était génial en tout cas. Ouais, ça me touche énormément. J'imagine que tout le monde est très touché dans ce qui nous regarde. Donc merci à cette femme qui a partagé le poème. Moi, je le trouve magnifique. Ouais, c'est sublime. Et c'est très à propos. Voilà. Bah, écoutez, et c'est important, tu vois, ce qui se passe là, ton émotion. Merci merci à elle de se manifester là. Vraiment, ça me touche beaucoup, mais ça montre aussi qu'on fait ce métier avec notre âme, avec notre cœur, et qu'on est touché, qu'on est impacté, qu'on n'est pas insensible aux gens qu'on accompagne, et qu'on s'attache en fait, on s'attache aux gens. Et puis elle a été géniale. Hein. Et c'est terrible de voir. Surtout que tu avais mis une photo d'elle, elle a l'air tellement belle femme, elle dégage un truc splendide, quoi. Mais ce que je disais, c'est que je le pensais vraiment. Je souhaite à personne de mourir, bien évidemment, hormis Hitler. Mais il y a des gens qui méritent de vivre longtemps. Elle en faisait partie. Elle était profondément plus 44 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Terrible. Et elle n'a pas connu l'amour. Le vrai, elle a eu que des relations de merde. Et ça, je pense, c'est terrible. Tu as envie de lui dire quoi, là? Rien.
Et qu'est-ce que moi, il y a un truc qui me vient, c'est pour lui faire honneur à Anaïs, qu'est-ce que on peut se dire à soi-même? Parler d'elle déjà. Ouais. Et ce que je dis dans la newsletter, c'est arrêter de se plaindre. Ouais. Affronter la vie un petit peu. Ouais. Et bon, c'est facile à dire. En même temps que je dis ça, je trouve que c'est niais. Parce qu'on a tous nos quotidiens et puis c'est normal, hein, c'est la vie. On oublie ça au bout de 2 semaines, 3 semaines. C'est peut-être le plus terrible d'ailleurs quand une personne meurt, c'est d'oublier. Donc, moi, je dirais juste d'y repenser. Alors, vous la connaissez pas, vous, donc ça peut pas vous toucher. Enfin, pas autant. Mais c'est de vivre avec ces gens-là en soi et de vivre pour eux aussi. Mais voilà, je pense que ça permet de relativiser la vie quand même. Et de se dire que juste le fait d'être là, de respirer, d'avoir D'aimer, en fait, c'est d'aimer la vie, d'aimer tenir la main de la personne qu'on aime, d'aimer, de profiter des instants les plus simples parce que ce sont les plus beaux et qu'on sait pas combien de temps on a pour les vivre encore. Et c'est d'aimer, de donner de l'amour, de rayonner autour de soi. En effet, ça paraît niais, mais en fait, ce qui est dramatique, c'est que ça nous paraisse niais, alors que c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Oui. Mais après, quand tu es pris dans le tumulte du quotidien, bon, voilà, c'est. Et je crois que c'est s'arrêter chaque jour, prendre 5 minutes chaque jour pour sortir du tumulte et se rappeler qu'on est humain et qu'on est vivant et d'aimer la vie. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, ça permet. Enfin, déjà, ça rend ce métier aussi beau parce qu'on est au contact de plein de gens et on s'attache. Et puis, et voilà, et puis c'est aussi quelque chose de beau à vivre. Moi, je pense que c'est la raison principale, d'aimer, d'être aimé, quoi. Ouais, bah oui. Et c'est bien pour ça qu'on fait cette émission et c'est ce qui nous a réunis. C'est cette croyance-là, cette valeur-là. Et le plus terrible pour elle, je pense, c'est d'être morte sans l'avoir goûté. Ça. Mais bon, on va relativiser et vivre pour elle, voilà. Lui faire honneur. Ouais, exactement. Bon, bah écoutez, ça s'est pas terminé comme je le pensais, mais bon, en tout cas, c'était génial. Merci à vous pour votre présence. Il y avait beaucoup de monde ce soir, hein. Il y a eu un pic, je crois. On va regarder ça. Merci pour votre fidélité. Ça fait T'as eu quoi plein de mots. Alors, je vais te dire ce que tu dis aux gens habituellement, c'est que tu as eu tellement de mots touchants, de soutien, d'amour dans le chat. Voilà. Merci à vous tous aussi pour ça. Merci et puis merci pour votre fidélité aussi, hein, parce que c'est quoi le 15e ou le 16e là et vous êtes de plus en plus nombreux. On a aussi à chaque fois des centaines d'écoutes en replay et donc c'est génial, continuons comme ça. Et puis la semaine prochaine on reçoit une nouvelle personne que tu connais. On peut juste parler de la thématique, c'est ça, hein. Ah oui, la semaine prochaine, ce sera Majda qui sera avec nous et on va parler de sexologie. Voilà, on va parler de sexe. De sexe au début de la relation et après, quand c'est moins les débuts et que du coup, la sexualité se transforme. Voilà. Ça va être génial, passionnant. Donc, on vous attend tous nombreux. Et elle est super. Bon, merci à vous toutes et à vous tous. Gros bisous, bon appétit, à bientôt. Bisous tout le monde, ciao, ciao. Bisous.